Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente, ça a l'air têteux, là, mais je vais le dire pour vrai. Je vous présente deux personnes exceptionnelles. Puis c'est vrai. C'est deux filles exceptionnelles. Elles ne sont pas normales. Dans le sens de sont pas. C'est pas des standards. Là. C'est des. Ouais, c'est des top, top, top. Et je vous présente si vous voyez la même affaire que moi, là, moi, je te vois en haut à gauche, Nathalie, puis je te vois Claudine en bas. Ah, ben non, ça dépend. Si j'ouvre ma fenêtre. Ah non, c'est ça, je suis en bas. En haut à gauche, voyez-vous que Nathalie en haut à gauche? Vous deux, non? Oui? Oui, Vous moi, deux? oui. Vous voyez, Moi. OK, vous voyez la même affaire que moi, là? OK, parfait. En haut à gauche, Nathalie Gilbert, qui a évolué combien d'années dans ton ancienne vie, non? 20, 24? 24 ans. Dans mon 24. dernier travail, 24 ans. Tu as évolué 24 ans comme directrice d'un centre dans la justice pour adolescents. Ça, tu étais avec les jeunes délinquants. Tu travaillais Oui. là-dedans. Tu avais un rêve à l'époque d'être policière, mais tu as évolué avec les délinquants quand même. Hein? Tu t'es ramassé proche de la police. Tu as collaboré beaucoup avec la police. Et aujourd'hui, depuis 6 ans à peu près, 7 ans, qu'on 7 disait, ans. 7 ans, tu travailles à temps plein et tu as beaucoup de succès dans la libération des blocages émotionnels. Mm. Oui, il y a du monde dans la vie qui font ça à temps plein. Puis Nathalie en est une. Puis je sais que ça marche, tes affaires. Là. Tout ton calendrier est rempli longtemps d'avance. Tu as tellement de demandes. Tu as un horaire de fou, je le sais. Puis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ça marche, tes affaires, puis que tu as des résultats concrets. C'est pas parce que tu as un bon marketing ou je sais pas trop. Là. Il y en a que c'est le Pas marketing. Là. du tout. Toi, c'est juste, ça marche à cause, pas à cause, grâce aux résultats que tu as avec ton monde. Mm. Ça, c'est fort. Ça c'est le signe que ce que tu fais, c'est bon. Donc, voici la présentation pour Annette Gilbert. Puis celle-là en dessous, là, Claudine Cloutier a été agente de bord, a travaillé en aviation pendant 30 ans. C'est 35 ou 30? 30? Ah, 30. Comme agente de bord et directrice de vol. Mais aujourd'hui, ben, les deux ont fait des grandes sorties de zone. Et parce qu'aujourd'hui, toi, Claudine, tu es médium. ouais. Le mot médium. Tu m'as entendu? Je t'ai dit ouais. Rempli de confiance. Tu n'es même pas gêné. Là. Je dis, t'es-tu une médium? Tu n'es même pas gêné. Non, T'assumes. complètement. Ouais. Tu n'assumais pas il n'y a pas longtemps, ça, je le sais. Je vous présente Nathalie et Claudine parce qu'elles ont fait partie de mon programme d'accompagnement personnalisé là, que j'appelle le one-on-one. On s'est parlé à chaque semaine pendant 2 mois. Étiez-vous dans la même cohorte? Non. Non, moi, j'étais Non. dans la cohorte 5. C'est ça. Vous n'étiez pas dans la même cohorte, mais vous êtes passé dans mon programme. Je vous ai accompagné. J'ai déjà fait une entrevue avec Claudine là-dessus dans le passé. On a parlé beaucoup, mais j'ai jamais eu la chance de parler à Nathalie de ça, de ton expérience, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que ça t'a donné, parce que ça t'a donné plein d'affaires. La preuve, c'est qu'on est ici aujourd'hui avec Claudine. Puis ça découle directement du one-on-one. C'est comme ça que vous êtes rencontrés, hein, c'est ça? Oui, C'est oui. grâce Ouais, à OK. toi. C'est ça, ben, grâce au one-on-one. Donc, Nathalie, raconte-moi pourquoi tu es embarqué à l'époque dans le one-on-one. Tu étais rendu où dans ta vie? Tu étais comment dans ta tête? Puis qu'est-ce que ça t'a donné? Sans exagérer, dire la vraie affaire. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. En Et fait, Daniel, attends un peu, je veux juste, excuse-moi, je te coupe. Avant qu'on se rende à votre grande annonce, vous avez des grandes annonces, hein? Parce que vous allez annoncer des affaires quand même super pertinente et exceptionnelle dans quelques jours. On va y venir tout de suite après. OK? Donc, juste avant qu'on se rende là, explique-moi ça, Nathalie. en fait, Daniel, moi, dans mon travail, après 24 ans, j'étais un peu essoufflée parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Hein? Puis, Ça se peut, ça? ouais, Avoir fait le c'est tour? rare, là. C'est rare, c'est exceptionnel. J'avais fait le tour parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la création, qui aime beaucoup contribuer, amener des vents de changement. J'avais comme créé une école alternative pour la suspension scolaire dans mon milieu parce que, en tout cas, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que les jeunes soient à la maison quand ils étaient en suspension scolaire. Je ne trouvais pas que c'était aidant pour eux. Fait que, tu sais, j'avais créé plein d'affaires. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et dans ma vie professionnelle à l'époque, j'étais comme accomplie à ce niveau-là.
mais j'avais encore un feu à l'intérieur de moi. J'ai des choses à dire, j'aime enseigner, j'avais ça, puis je ne savais pas comment l'utiliser autrement que par mon travail que je faisais à l'époque. Et j'étais appelée vraiment, oui. T'étais-tu écœurée de ce que tu faisais? Hey, moi, j'aimais encore ça. OK, ben, ça se peut. J'aimais encore mon travail et tu m'aurais dit tu vas changer de job, je serais partie à rire. OK? Parce que j'avais aspiré au poste de direction, j'avais travaillé fort pour m'y rendre et j'étais dans une zone de confort assez absolue là, parce que j'avais la confiance de mes partenaires, les écoles, les policiers, mon conseil d'administration, le monde autour me faisait grandement confiance et j'étais dans une belle reconnaissance, un bel accomplissement à l'époque. Mais une zone de confort agréable. Oui, elle est encore agréable. C'est pas tout le temps ça, là. Non, elle est encore agréable, sauf que, et là, c'est là qu'il y avait une faille, j'avais fait le tour. Je ne le savais plus dans la mesure du légal, parce que moi, j'étais dans le milieu judiciaire, donc j'avais des mesures légales à faire et je ne pouvais pas créer. Tu comprends? Il y a un contexte très encadré. Hein? Le code criminel définit mon mandat assez clairement. Fait que tout ce qui m'allumait, là, qui faisait que j'avais des étoiles dans les yeux, je ne pouvais pas le réaliser dans ce cadre-là. Fait que ça commençait à être pesant pour moi de ne plus être capable d'avoir du plaisir, de lâcher mon fou, puis d'être créative. Tu n'avais plus de plaisir. J'en avais plus. C'est ça. Mais j'étais très bien accomplie. Tu comprends? Ça semble Oh, paradoxal, mais en même temps, non. j'étais bien. C'était pas dans la souffrance, c'était pas dans la contradiction, mais il y avait un mais qui commençait à écraser. Mettons qu'on dit que tu n'avais aucune bonne raison rationnelle de vouloir autre chose. Zéro. Zéro comme dans le chiffre zéro, il n'y en a pas. Là. Mais en même temps, j'ai appris à être à l'écoute de mon corps parce que tu comprends que j'ai eu un diagnostic de maladie dans mon enfance, puis ça, je le raconte dans mon livre. Fait que je suis obligée d'écouter ce que mon corps me dit parce que je le sais que je vais créer de la turbulence puis que je vais payer les conséquences de ça. Je l'ai appris à la dure, mais je l'ai appris. Fait que quand tu commences à être dans ces pensées-là, tu ne peux plus rester puis penser que ça va faire sens. Fait que j'avais commencé tranquillement à faire de l'accompagnement privé. Je faisais comme les deux. Et je me suis ramassée dans mon service que j'ai créé chez moi. Cependant, et là, c'est là que tu es entré dans ma vie. Cependant, le syndrome de l'imposteur, il arrive à n'importe qui, puis il m'est arrivé aussi, en me disant, ouais, mais j'ai quoi d'intéressant à dire? Puis pourquoi les gens viendraient me voir moi? Il y a 100 millions de thérapeutes sur la Terre, pourquoi moi? Et là, j'étais comme pris parce que j'osais pas dévoiler. J'étais très à l'aise, c'est ridicule, j'étais très à l'aise de changer de job, de dire ça ne me convient plus, puis tout laisser ma sécurité financière. Puis là, j'étais gênée de dire ce que je pouvais apporter. Et là, ça ne marchait pas, mon affaire. Et là, j'ai vu passer l'offre que tu faisais. Ah ben là, pour rentrer dans mon programme one-on-one. Oui. Et là, je me suis dit, ben c'est ça que ça me prend. Parce que ça me prend quelqu'un qui va me forcer à sortir de l'espèce de prison psychologique que je m'étais moi-même créée, là. Mais toi, à l'époque, quand on a commencé ensemble, tu avais déjà beaucoup de succès dans ta nouvelle carrière. Oui, mais je voulais sortir. C'est parce que du A à A, j'adore ça, puis ça va toujours être une préférence pour moi parce que j'aime prendre les gens par un puis regarder leur histoire. Sauf que ça ne va pas vite quand tu veux changer le monde. Tu comprends? Puis, petite mission, là, je veux changer le monde. Fait que je me disais, OK, il faut que j'aille comme plus grand que ça. Il faut que je sorte puis que je me fasse voir. Parce que ma clientèle, j'ai jamais eu à payer de publicité. C'est le bouche-oreille qui a fait la job. Tellement tu avais du succès. Ouais, des résultats concrets. Ben, en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu, que les gens appréciaient mon approche, que c'était différent et que ça fonctionnait pour eux. Donc, mais je voulais plus que ça. J'aimais faire des conférences, j'aime enseigner. Ça, c'est ma grande passion, enseigner, transmettre mes affaires. Mais je croyais naïvement que tout le monde savait ce que je savais. Fait que je me disais, mais je vais dire quoi d'abord? Fait que tu voulais passer à un autre niveau, grandir, progresser, avancer. Oui. Sortir de ta routine que tu connaissais depuis un bout. Non? Oui. Puis le défi que j'avais, puis que je travaille, mais que ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, c'est comment je me... Tu sais, j'avais besoin de me reconnaître moi-même, reconnaître ma valeur. Même si tout ça arrive,
ça ne vient pas avec OK, mais là, j'ai confiance puis je sais ce que ça vaut. Ça ne vient pas avec. C'est deux affaires complètement séparées. Fait que moi, j'étais pognée dans OK, mais c'est quoi ma valeur? Si moi, je pense que tout le monde sait ça, ça vaut quoi ce que je dis? Puis là, j'étais comme pognée à poser. Mais tu ne voyais pas que tu avais des résultats? Oui, mais ça ne l'impliquait pas dans ma tête que ça avait de la valeur. C'est ridicule, là. Je te le dis. Mais tu pensais que tout le monde avait autant de résultats que toi. Oui. Non, tout le monde fait ça, tout le monde a du résultat. C'est normal d'avoir autant de résultats, d'avoir un calendrier autant rempli tellement tu as de résultats. Toi, c'était normal. Oui, quand on fait ça. C'est ridicule. Ben, c'est plein de contradictions, là. C'est plein de contradictions. J'en étais pas. J'étais consciente de certaines choses, mais la reconnaissance de notre valeur, de la confiance en soi, c'est d'autres choses. Et c'est ça que j'avais besoin, moi, d'aller booster pour dire, hey, sors de ça, sors de ce mental-là qui te restreint, puis va juste t'amuser, va juste le faire. Et c'est là-dessus que tu as énormément contribué parce que tu m'as poussé pas juste un petit peu, là. Non, je me souviens pas. Vas-y. Hey, moi, j'étais toute full disciplinée avec mon crayon, mon papier, puis là, tout ce que Daniel écrivait. Écoute, j'ai un cahier complet, puis là, il me disait des devoirs, des leçons. Puis à chaque semaine, je me disais, oh boy, comment je vais faire ça? Hey, j'avais chaud, là. J'étais hyper inconfortable. Je me disais, c'est pas possible ce qu'il me demande de faire. À ce point-là? Ah oui, ah oui. Je voulais, mais je n'étais pas en mesure de faire les actions qui allaient vers ce que je voulais. On est un peu pogné souvent là-dedans, là. Puis en passant, avoir chaud, là, tu dis j'avais chaud, là, ça, je l'entends souvent. Ça. Moi, je donne chaud à du monde. Oui, chaud. Ça, c'est un bon signe, ça. Ça veut dire qu'on grandit. Là. Oui, puis sans voler le punch, là, le pingouin, là, il s'appelait Nathalie. Là. Ouais. Puis les autres trucs qui joindront la cohorte, vous aurez le plaisir de savoir. C'est un inside, là, le pingouin. Oui, c'est un inside. Mais j'étais là. Oui, non. Puis je savais qu'il ne suffisait que je crée un mouvement pour suivre la vague par la suite. J'étais consciente de ça, mais j'étais incapable de le faire. Mais quand tu nous challenges, Daniel, on n'a comme pas le choix, là. Parce que la semaine d'après, tu nous en reparles. Parce que je l'ai pas oublié. Oui, je l'ai pas oublié. Une semaine à dire ouais, je vais le faire. Puis sans le faire, là, je veux dire, ça va être 8 semaines que je vais avoir complètement perdu. Puis tant qu'à se répliquer, ben tu y vas all-in, là. Fait que j'ai osé faire. Tu comprends? J'avais plein d'opportunités qui se présentaient à moi, puis j'osais comme juste pas, parce que je savais pas trop. Puis niaisage, là. Du gros niaisage. Okay? Le l'esti niaisage. Hey! Puis j'étais capable d'être dans le niaisage. Mais à force de l'entendre, il y a comme un ricochet, puis là, ta petite voix, t'es rendu, quand tu voyages avec moi, tu es rendu ici, puis tu me parles, là, ben oui, puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Moi, j'étais pognée dans mes oui, mais. Puis là, toi, je vous le dis, c'était confrontant, là. Mais en même temps, j'ai adoré ça, parce que c'est ce que ça me prenait. Tu étais là, puis tu me regardais. Sans un mot, là. Là, tu m'écoutais me justifier dans mes oui, mais. Ça n'a pas de l'air facile. Après ça, au bout, après que j'ai fini de vomir mes inquiétudes, tu me dis, OK, puis c'est quoi le pire? Le plaisir, c'est tout. Juste ça. Viens de te le raconter! Fait qu'explique-moi qu'est-ce qui est grave. Là. C'est quoi la grosse conséquence? Ça t'as chaud parce que c'est comme si tu crées l'hologramme de moi avec ma contradiction, puis la me regarde, elle dit, mais t'es ridicule avec ton affaire. Quand tu conclus toi-même que tu es ridicule avec ton discours, c'est un peu souffrant, mais en même temps, c'est ça le chemin. Fait que tu peux pas rester pris. C'est impossible. Fait que tu as passé le mur du feu, souvent, le mur de vapeur, là, que je vais mourir, là, puis je m'invente des raisons de ne pas le faire, là, puis on dramatise la patente. Là, on est bon pour dramatiser. Ah oui, on est des. Écoute, dans notre tête, là, on est tous des neurochirurgiens qui opèrent à cerveau découvert puis que tu ne peux pas te tromper. Là, dans notre tête, on se place là. Ah oui. Mais il n'y a personne qui fait ça, là, à part ceux qui le font pour vrai, là, puis c'est une minorité. Mais on s'envoie dans ce stress-là, puis c'est pas ça qu'on vit pantoute. La pire des affaires qui va arriver, c'est que ça n'a pas marché comme on a voulu, puis on a appris quelque chose pareil. Puis tu restes à la même place, là, c'est tout. Hein? C'est que tu restes à la même place, tu es déjà là. Bien, ça, je le vois souvent, là, je dis, OK, mettons le pire, la catastrophe. Scénario catastrophe, là, si tu ne le fais pas, cette affaire-là, l'affaire que tu as à faire, que tu as chaud, là, que tu ne veux pas faire, là, mettons que tu ne le fais pas, tu le fais, puis c'est une catastrophe. C'est quoi le pire?
Là, le monde, puis là, je creuse pour tout le temps réaliser qu'en bout de ligne, là, les gens sont déjà en train de vivre leur scénario catastrophe. C'est Ils sont clair. déjà en train de le vivre. Parce que ça veut juste dire que tu vas revenir à la même place. Tu vas continuer à faire ce que tu faisais. Là. Fait que là, ce que tu vis présentement, c'est déjà ton scénario catastrophe. Là. Tu le vis. Là. Ça ne peut pas être pire que ça. Là. Tu ne mourras pas d'essayer une petite patente. Là. Puis, puis on parle pas, là, on ne parlait pas de changer de carrière et de travail. Là. Toi, tu Non, avais c'est déjà fait. déjà fait ta grande sortie de zone. Là. Là, on parlait de progression, de monter l'escalier marche par marche, des petites marches. Ouais, effectivement. Puis tu avais chaud de monter des marches, imagine. J'ai fait des affaires pires C'est ça. qui n'ont pas été difficiles. C'est Puis ça. ça, c'était tellement difficile. Pourquoi j'ai réalisé que m'exposer moi? Tu sais, quand j'étais dans une organisation, là, je portais un titre. Tu comprends? J'étais au service d'eux et voici ce que je faisais. Tu fais la job pour eux autres. Oui, mais quand je le fais pour moi, c'est Mm. moi que je dois vendre et que je n'étais pas habile. Ouais. Je n'étais pas habile. Ça, c'est un classique aussi. Ouais. Ça revient très, très, très souvent. Fait que tu as grandi, tu en as fait des affaires, tu es passé à d'autres niveaux, puis on va en venir. Là. Maintenant, tu fais d'autres affaires. On va annoncer vos affaires parce que affaires, il y a plein d'affaires dans vos affaires. Tu as réussi à faire des affaires. Hein, c'est clair, Oui. mon affaire. Tu sais, je me sens privilégiée d'avoir fait ton accompagnement, Daniel. Puis ça, je pense que je ne le dirai jamais assez. D'abord, pour toutes les personnes que ça m'a permis de rencontrer. On va en parler de Ouais. Claudine tout à l'heure. Et Mais plein tu sais, d'autres. j'ai rencontré une Mélanie Ganimé qui m'a envoyé sur un podcast, qui m'a permis d'ouvrir des horizons. C'est une fille que j'adore. J'ai rencontré des gens de l'Europe que j'aurais jamais connus autrement. Je ne les aurais pas connus. Mm. Fait il y a tout ce qui nous fait grandir personnellement, mais c'est tout le réseau de contacts que ça nous permet d'avoir. C'est exponentiel, là. Parce que là, tu t'en vas en Europe, bientôt on va en parler, là, avec Claudine, entre autres. Là. Donc, si là, il y a quelqu'un qui t'écoute là, présentement, qui songe à joindre la prochaine session de mon programme One-on-One, qui va ouvrir dans quelques jours, il me reste quelques places. Si jamais ça vous intéresse, en passant, envoyez-moi un message, laissez-moi un message en dessous. Je vous enverrai mon calendrier d'entrevue de sélection et de séance d'information gratuite. Si ça vous intéresse, envoyez-moi ça tout de suite. S'il vous plaît, ou peu importe si vous écoutez l'entrevue en reprise dans un an, envoyez-moi un message pareil. Là. Peut-être que je vais faire d'autres cohortes dans un an. Je ne le sais pas. Prenez une chance, envoyez-moi un message. Mais donc, si quelqu'un écoute, puis il n'ose pas, puis il ne sait pas trop, là, en passant, c'est quoi un coach? Toi aussi, tu es une coach, là, tu fais de la libération émotionnelle, puis ça marche, là, tes affaires. Puis tu n'es pas une psychologue, tu n'es pas un médecin, tu n'es pas un psychiatre. Puis curieusement, ça marche, tu as des vrais résultats. C'est pas toi qui les inventes. Les gens le vivent. C'est pas pour rien qu'ils reviennent puis que ton calendrier est rempli. Là. On s'entend, c'est pas juste tu as un bon marketing, c'est même pas ça. Donc, s'il y a des gens qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dirais, là, qui ne savent pas c'est quoi un coach, à qu'est-ce que ça sert, je vais-tu mourir? Je vais-tu tellement avoir chaud que je vais mourir? Non, mais premièrement, il n'y a rien à perdre. Tu comprends? Je pense que d'embarquer dans une cohorte, tu as tout à gagner. D'abord, pour la découverte que ça va te faire sur soi. Puis, je recommande fortement de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'investir sur soi, c'était le meilleur retour sur investissement qu'on était capable d'avoir. Oui, par rapport au prix que tu as payé, là, en bout de ligne, ce que ça te donne, ça vaut-tu la peine? Non, mais un mois plus tard, c'était déjà remboursé. Tu comprends? Fait que parce que j'ai eu d'autres opportunités, ça l'a ouvert des portes, ça l'a créé. Fait que, mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas osé aller vers là. Tu comprends? Encore en train de tourner. Ben oui. Puis en même temps, maintenant, ça se fait tellement dans une fluidité parce que le mouvement est créé que moi, les opportunités viennent. Je ne les cherche même pas, c'est le monde qui vient de me voir, qui m'offre des affaires que je n'avais même pas pensé. Fait que là, je suis juste à me demander, ça m'intéresse-tu? Ah oui, ça, c'est intéressant. Puis j'y vais. Tu sais, j'ai fait plein de choses avec Stéphanie Martel, Josée Drouin, qui sont aussi des anciennes du one-on-one. Fait il y a des opportunités qui se créent qui ne se seraient pas créées, j'en suis certaine, si je n'avais pas adhéré. Fait que oui, ça vaut la peine parce qu'on ne sait pas tout. Puis on a tous à l'intérieur de nous des blocages ou des choses qui nous font qu'on hésite. Moi, je suis bien bonne pour tout le monde. Je me lis très bien, mais ça ne veut pas dire que j'ose. Parce que de temps en temps, je n'applique pas ce que je sais. Puis ça me prend quelqu'un comme les gens qui viennent me voir, ça leur prend quelqu'un pour leur dire, ben moi aussi, ça me le prenait, je ne suis pas différente des autres. Puis ce quelqu'un-là qui m'a donné des bons coups de pied, c'était toi.
C'est beaucoup plus, on est bien meilleur avec les autres qu'avec soi-même. Hein. Tout le temps. Ça, c'est le classique souvent pour tout le monde. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, je suis content que tu aies apprécié à ce point-là. Et un des fruits de ton inscription, c'est d'avoir rencontré Claudine, qui est juste en dessous ici. Mesdames et messieurs, en passant, là, y a-tu des commentaires? Là? Ça On vous n'est pas parle? vu? Ah, je pense que j'en vois un. Y a-tu quelqu'un qui peut le voir? Le voyez-vous, le commentaire? Y a-tu quelqu'un qui le voit? Là? Caroline Croteau. Oui, c'est OK. Caroline et Chantal qui sont là, qu'on connaît bien, qui Et font Chantal, partie ouais, de ce c'est qu'on ça. fait aussi. Oui. En tout cas, mais Avec mettez-vous les secteurs. vous les connaissez. S'il y en a d'autres, laissez-nous des commentaires si vous avez des questions. Vous me direz, les filles, si vous voyez des commentaires ou quoi que ce soit. Puis écrivez-moi donc où vous venez de où. Puis en même temps, ça va aider l'algorithme. Est-ce qu'il y a des choses qui se postent en dessous? Là? Écrivez-moi, vous nous écoutez de où? Et si vous nous écoutez en reprise, écrivez reprise aussi. Là, pas de suite, parce qu'on est live. Un jour, ça va être en reprise. Vous écrirez reprise. Donc, Caroline, toi, tu as fait partie du. Ouais, moi, je suis loin pogné sur Caroline. Claudine, excuse-moi, Claudine. Je me rebaptise aujourd'hui. Toi, tu as fait partie d'une autre session, une autre cohorte de mon programme One-on-One. Oui, et je vais dire que ça ne vaut pas la peine de faire le one-on-one, ça vaut la joie. Oui, c'est toi qui dis ça, c'est vrai. Ça vaut la joie. C'est un très bon point, ça. Je trouve que Nathalie, elle ne peut pas mieux dire quand elle dit que c'est un très grand retour sur l'investissement. Parce qu'on dirait que quand on arrive au temps où il faut que tu mettes de l'argent en avant, il faut que tu t'investisses, ou il faut que tu t'engages, ou il faut que tu payes quelque chose. Mon Dieu, c'est plus facile de dépenser dans je vais dire des niaiseries. Ouais. Des affaires que tu n'as pas nécessairement besoin. Puis ça peut être à coût de petits montants à la fois, mais si tu mets tous ces montants-là ensemble, ça t'a coûté tellement plus cher. Puis qu'est-ce que tu as eu comme retour sur investissement? On est capable de mettre des trucs sur des vêtements, les soins de beauté, puis tout ça, mais quand vient le temps de changer vraiment quelque chose, quand tu ne vas pas bien à l'intérieur, quand tu as besoin de grandir, justement, moi, avec toi, j'ai appris que si tu as peur, parce qu'avec toi, on est 2 pieds dedans, la peur, là. Alors, si tu as peur, la seule question qu'il faut que tu te demandes, c'est est-ce qu'il y a un danger de mort? Puis j'ai appris avec Daniel Blouin que c'est assez le petit niaisage parce qu'il faut se botter les fesses. Et j'en ai fait, je dirais, ma marque de commerce à mes couleurs à moi. C'est ce que je faisais depuis très longtemps, mais que je n'assumais pas dans ma propre vie. Comme Nathalie dit, on a besoin de se le faire dire par d'autres. Donc, ça a fait des miracles dans ma vie. Et c'est toi qui as beaucoup insisté pour qu'on se rencontre, Nathalie et moi. C'est vrai, c'est moi qui suis mis en lien. Je mets beaucoup les gens en lien quand je sens que ça fit. Puis en passant, je veux juste repréciser, rappeler, s'il y en a que des gens qui viennent juste d'arriver ou qui arrivent dans le milieu de l'entrevue, qui te voient là. Toi, tu as été 30 ans en aviation, agente de bord, directrice de vol. Et là, aujourd'hui, depuis quelques années, tu es une médium. Mais tu as fait ça toute ta vie, médium. Tu faisais ça naturellement. Tu l'avais dans le sang. C'est un talent naturel, un don naturel. Mais moi, je n'étais pas ça. Je n'étais pas ça dans le temps. Moi, dans ma tête, je n'étais pas ça. Moi, je m'amusais. Non. Je faisais les trucs parce que j'avais du plaisir à le faire. J'avais l'impression que je faisais plaisir aux gens, puis les gens étaient toujours heureux de ça, mais je n'avais aucune pression. Puis quand je suis arrivée à toi, tu m'as dit, Claudine, t'es médium. Oh non. J'ai dit non, non, non. Mais c'est parce que toi, tu recevais vraiment des messages de défunts là, pour des gens, tes collègues en aviation. Tu faisais ça sans arrêt, sans faire exprès. C'était pas je fais ça, puis là, je te le dis. Ça arrivait, puis tu donnais tout le temps des messages. Des affaires que tu ne pouvais même pas savoir. Tu donnais ça au monde, puis là, le monde disait oh, OK, il se passe de quoi, là? Parce que tu es pas mal ça coche. Là. On s'entend. Tu ne gagnais pas ta vie avec ça, tu ne faisais pas d'argent avec ça. Là. Tu ne faisais pas payer personne. Là. Toi, c'était naturel de même. Là. Et ça fait juste 3 ans que tu t'assumes. Et ça fait 3 ans que je m'assume, que je me suis montrée publiquement en tant que telle, mais ça fait moins de 3 ans que je l'assume. Il a fallu que je rencontre Daniel Blouin qui me pousse, qui me fasse... Quand on dit c'est très inconfortable, une sortie de zone, je l'ai vécu aussi. J'écoutais Nathalie puis je me disais, mon Dieu, on a vécu le même parcours, c'est incroyable. J'aurais pu dire copier-coller. T'as eu chaud? Oui, à être pas bien pantoute, là. Là, si vous voulez avoir chaud et ne pas être bien, inscrivez-vous dans mon programme One-on-One. Vous ne serez pas bien du tout. Vous allez souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais c'est une souffrance, c'est pour ça que j'insiste pour dire que ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. Parce que quand oui, oui, et l'inconfort, il faut apprendre à vivre avec. Ça fait partie on n'a pas le choix, ça fait partie de la vie. Je veux dire, quelqu'un qui vit sur un flatline, là, il est mort, là, c'est la fin. Là. Le bip, là, de même, c'est fini. Autrement, la vie s'en va comme ça. Fait que si tu veux faire la vie de la marmotte, puis vivre le jour de la marmotte à tous les jours, puis pas que ça reste confortable, puis tu fais toujours la même chose, tu grandis pas, mais à quelque part, tu t'éteins, puis tu t'en vas sur le flatline sans t'en rendre compte. Là. Si vous n'aviez pas accepté les deux, accepté de vivre de l'inconfort, puis d'avoir chaud, puis de le faire, vous ne vivriez pas ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous n'annonceriez pas les grandes annonces que vous avez à faire aujourd'hui. Et non, tu m'aurais dit ça il y a une couple d'années, j'aurais probablement ri parce que ça aurait été absolument impossible. C'est vrai que grâce à toi, j'ai rencontré Nathalie. Puis quand j'ai dit, Daniel, il m'a dit qu'il faudrait que je te rencontre, elle m'a dit, ben c'est drôle, il m'a dit la même affaire. Mais elle a dit, il n'avait pas estimé à quel point il fallait qu'on se rencontre. D'abord et avant tout, je vais dire que Nathalie et moi, on est complémentaires. On se ressemble tellement sur tellement de choses, mais l'avantage qu'on a, c'est que là où on brille le plus, on se complète. Donc, n'importe qui croise notre chemin, puis pour des affaires banales, là, je vais rencontrer quelqu'un, je vais identifier quelque chose sur un schéma d'une vie passée ou d'un blocage quelconque par rapport à ce que moi je perçois, puis je reçois comme message, puis je vais dire, va voir Nathalie, puis bing, bang, boom, ça a vraiment déboulé. La personne, elle a fait du chemin en tabarouette une fois qu'elle est passée avec moi puis qu'elle est allée avec Nathalie. Fait qu'on s'est dit, ben voyons donc, on travaille donc bien d'une façon qui se complète à merveille. On a du fun ensemble. Puis on a le même message qui va dans le même sens, mais en ayant des outils différents. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je ne m'étais pas trompé à l'époque quand je vous ai dit il faut absolument vous parler. Est-ce que tu t'es trompé souvent? Ben, écoute, des fois, je mets du monde en lien, je pense mais des fois, ça ne va pas plus loin, ça peut arriver. Puis encore là, c'est quoi qui est grave? Il n'y a rien de grave. Tu as juste parlé à quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un de nouveau, puis c'est tout. Ça, c'est le pire qui arrive, mais ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de liens qui se font. D'habitude, je le sens. Là, OK, toi, tu devrais parler à lui, tu devrais parler, puis je mets en lien tous les gens de toutes les cohortes. Parce que là, je vais ouvrir dans quelques jours la 11e cohorte. Donc, on est au moins 120 membres, 120 membres du one-on-one. D'un peu de plusieurs pays, hein, Tunisie, Belgique, France, Maroc, Algérie, Québec, il y en a qui vivent aux États-Unis, entre autres. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je le vois ce que ça donne, parce que vous êtes un exemple concret là, de gens qui ont continué à collaborer. Ça, c'est des fruits à long terme et indirect du one-on-one, parce qu'on a un groupe privé Facebook ensemble. Là. Tout le monde est là. Vous voyez les nouveaux arriver. Il y a des collaborations. Et là, en passant, je répète, là, si jamais ça vous intéresse, la prochaine cohorte, session, envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire, quoi que ce soit, je vous enverrai mon calendrier d'entrevue de sélection et d'information gratuite. C'est gratuit, l'entrevue. Donc, maintenant, vous collaborez officiellement de plus en plus. Puis là, vous en allez en Europe, mais avant d'aller en Europe, vous faites des affaires au Québec. Parlez-moi, dites aux gens, qu'est-ce que vous faites maintenant ensemble? Puis montrez-leur à quel point ça va être pertinent, qu'ils vont pouvoir libérer plein de nœuds, de blocages émotionnels, peut-être en lien avec leur personne décédée, leur défunt. Expliquez-moi, là, parce que moi, je ne l'ai pas vécu encore. Puis ça se peut que je sois là dans quelques jours, justement. Donc, je vous laisse, je ne sais pas qui veut parler, là, Nathalie ou Claudine, mais allez-y, je vous laisse aller. Pluguez-moi ça, parlez-nous de ça. Ben, je vais me lancer, puis Claudine, tu vas compléter, OK? Je vais parler de ma région. En fait, ce que je trouve extraordinaire, premièrement, c'est oui, la collaboration est géniale. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé une sœur cosmique tellement c'est complémentaire. Ça, j'hallucine, puis je remercie la vie souvent pour ça. On avait le goût de faire vivre des expériences parce qu'on le sait qu'avec toute la turbulence qu'il y a eu à travers le monde, les gens se sont perdus, les gens ont embarqué beaucoup dans des peurs, les gens ont grandement oublié le pouvoir qu'ils ont de se reconstruire. On a des forces à l'intérieur de nous qui sont, on le répète, mais on ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire parce qu'on ne s'y arrête pas. Et nous, on avait le goût de faire vivre ces expériences-là parce qu'en disant, crime, en unissant nos forces, ça va vraiment créer quelque chose de magique. Alors, on a décidé de créer des retraites.
D'abord, Claudine, elle a parti le mouvement. Elle a fait déjà une première retraite, c'est déjà complété. Puis elle m'a dit, Nathalie, serais-tu intéressée à créer ça dans ta région aussi? Parce que l'idée venait d'elle, son programme venait d'elle, mais j'ai dit, ben oui. Moi, en région, si les gens ne le savent pas, moi, je viens d'une petite municipalité. Et quand on veut des services, c'est toujours à l'extérieur. C'est toujours tu es à Québec ou à Montréal, ou c'est toujours à l'extérieur, c'est jamais chez nous que ça se passe. Et là, je me disais, quelle belle opportunité Claudine est en train de m'offrir de créer cet événement-là dans ma région. Donc, on va faire des retraites 2 jours où on va mettre à contribution nos connaissances, mais surtout, on va faire vivre des expériences parce que ce n'est pas tant l'enseignement que l'expérimentation, c'est apprendre dans l'expérience. C'est un peu ça qu'on a envie de créer. Expliquez-moi ça. C'est quoi l'expérience? On va vivre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça ne sera pas juste dans ta région, là, parce que vous en allez en France. Là. Oui, on va se promener. Aussi. En fait, fort de l'intuition que Claudine a, c'est qu'on va aller avec les gens qui se sont inscrits le faire découvrir leur propre force d'intuition. Donc, il y a des exercices concrets où on va amener les gens à aller se connecter à eux-mêmes, en fait, à habiter leur corps, parce qu'on flotte beaucoup, on est rarement dans notre corps. Fait il y a des exercices concrets qui vont se faire là. Ce n'est pas que de la méditation. Il va y avoir des parties de méditation, mais il va y avoir beaucoup plus que ça dans l'enseignement, des outils. Et avec les forces qu'on a, on va aller voir si dans la personne, parce qu'il y a une troisième personne qui se joint à nous, on va aller voir si la personne se place comme ça, est-ce qu'elle revient dans son équilibre parfait? C'est vraiment très différent. Moi, je te dis, je n'ai jamais vu ce qu'on propose, je n'ai jamais vu ça s'offrir autour de moi. Et par rapport au bloc, toi, ta spécialité, là, de libérer des blocages émotionnels, là, des nœuds, puis des vrais, puis ça marche. Là. Par rapport à ça, puis par rapport à ce que Claudine fait d'habitude de son côté avec les défunts et tout ça, là, et Chantal Bouchard qui travaille avec l'antenne de l'Échard. On a 3 disciplines complètement différentes. Oui. OK, mais est-ce qu'il va y avoir de ça? Ben, ou non? Moi, mettons qu'on va avoir fait des exercices, on va voir les gens sont à quel niveau. Tu sais, on sait, en tout cas par rapport à ma clientèle, depuis 2016, j'ai 800 personnes différentes que j'ai rencontrées. Fait que je commence à savoir c'est où ils sont. Oui. 800. Je commence à savoir sont où les difficultés, les gens y accrochent où. J'imagine par répercussion que ça va être pas mal ça. Mais on va faire des exercices de libération. Peut-être qu'on va faire des séances EFT de groupe, on va faire. Il y a des rituels. Moi, j'aime beaucoup le rituel de libération par le feu, ou ça peut être un rituel par l'eau, ça peut être. Mais le rituel que tu veux, on va le vivre. Et je suis curieux, tu dis, les gens, tu sais où est-ce que les gens bloquent ou ils bloquent où? Là? En passant, juste vous dire qu'on nous écoute en direct de l'Algérie. Salut, Nadja Chal. Nadja Chal. Tu me diras Nadja Chal si je prononce bien ton nom. Salut, Joanne. Donc, c'est où que les gens bloquent là, de ton expérience? Parle-nous de ça. C'est quoi les blocages du monde émotionnel? Je ne suis pas très différente des gens que j'accompagne, je vais te le dire, parce que les gens, ça, j'avais cette force-là, par exemple, les gens n'osent pas dire. Les gens sont conscients, mettons, dans leur vie, travail, couple, famille, peu importe, sont conscients qu'ils ne sont pas bien, mais ils n'osent pas faire du mouvement pour corriger les choses parce qu'ils ont peur que les structures s'effondrent. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Je dirais une grande majorité de gens qui sont pris là-dedans. Ils n'osent pas dire parce qu'ils peur de ne pas être aimé, peur de déranger, peur. Ça, là, c'est le classique, mais c'est la réalité aussi. Les gens sont pris là. Donc, quand on fait des exercices, moi, ma force, c'est d'évaluer la fréquence des gens, dans quelle fréquence ils sont. Bien, il va y avoir des exercices concrets de dire, OK, mais si je maintiens cette fréquence-là autour de moi, si je n'ose pas dire, qu'est-ce que je crée sur du long terme? Fait qu'on va s'amuser à faire de la visualisation pour aller voir si je corrige rien ici, qu'est-ce qui se ramasse sur ma route là? Fait que les gens, tu n'as pas le choix, on va amener une réflexion en ce sens-là. Mais ça, c'est ma partie. Mais je vais laisser Claudine expliquer l'extraordinaire qui va se passer, là. Vas-y, Claudine. En fait, j'ai appelé les retraites luxe. Luxe, c'est du latin qui veut dire lumière. Donc, pour moi, c'était de faire sortir la lumière en chacun. Et
mon idée, ça n'a jamais été. Puis, j'écoutais Nathalie parler tantôt qui disait qu'elle a envie de faire une différence pour les gens. Il y a tellement de choses qu'elle a dit aujourd'hui que j'aurais pu faire un copier-coller. C'est que moi, je n'ai pas envie de donner le poisson. J'ai envie de les apprendre à pêcher. Fait quand elle disait, ben, aller en un à un, ça ne va pas vite. Moi aussi, je me suis rendu compte que tabarouette, pour une fille qui ne voulait pas faire pantoute de conférence, je me suis rendu compte que ben, ça va pas mal plus vite pour rejoindre plus de monde parce que je crois sincèrement que, comme toi, quand tu as dit tantôt, ben, je ne peux pas croire, au début, tu as dit, Daniel, tu nous as dit à nous avant de commencer, je ne peux pas croire que je vais aider des gens à leur montrer des choses que moi je sais, puis que ce n'est pas tout le monde qui sait ça, parce que c'est devenu ta spécialité au même titre que tu aurais été au Dragon parce que tu as eu une idée fantastique, puis ça a changé ta vie, mais tu as juste été la personne brillante qui a pensé à cette affaire-là, pas compliquée, mais qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui y pense. Donc, dans ce sens-là, les gens, ben, on a passé, Nathalie l'a dit, la grosse période de 3 ans qui a été très souffrante. Et c'est là que je me suis rendu compte en 2020, quand j'ai commencé à faire ça, que les gens me disaient « Oh mon Dieu, je me sens tellement plus libérée, je me sens tellement plus légère. » Puis je me disais « Ben voyons, qu'est-ce qu'elle vient de me dire ça? » Puis après ça, l'autre me disait la même affaire, tant les hommes que les femmes. Fait que là, j'ai fait « Attends, là, je fais quelque chose de différent. » là. Mais pourquoi concrètement? C'est quoi tu faisais qui faisait que tout d'un coup, les gens expliquent concrètement? C'est autant pour moi facile de dire que je le sais, fait que je pourrais le montrer aux autres, pourquoi pas le partager, qui va faire que tu vas être mieux. En fait, c'est de monter ton taux vibratoire. Quand Nathalie elle parle de fréquence, on a le même langage, on le dit différemment, c'est que se responsabiliser de ta fréquence vibratoire, de ton taux vibratoire. Ça veut dire que chaque chose que tu fais dans un petit rituel de rien dans ta journée a une influence énorme sur qu'est-ce que tous les choix que tu fais, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, les besoins physiologiques de base, dormir, arrête de dormir, tu vas voir que tu ne seras pas très, très haut en énergie. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Méditer, tu en as fait de la méditation, Daniel, tu es capable d'aller dans le silence. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Apprivoiser le silence, apprivoiser le vide alors que les pensées se mettent à tourbillonner comme ça. Donc, dans le fond, ce que je fais quand je rencontre quelqu'un, c'est jamais, mon objectif, c'est jamais que la rencontre avec quelqu'un qui est décédé. Même que j'en prenais même pas des clients au départ qui voulaient que ça. Parce que je me disais, c'est très chargé comme émotion. Tu viens et tu veux contacter avec quelqu'un. Puis moi, je ne sais pas si le contact va se faire parce que la personne est-tu disponible ou non. Je sais qu'avec la poussée vibratoire qui se fait en ce moment, le voile est de plus en plus facile à voir. Tu sais, c'est mince. L'invisible devient de plus en plus visible. L'inaudible devient de plus en plus audible. Et moi, j'ai la chance d'avoir des manifestations qui sont captées sur vidéo bien régulièrement. Donc, ça permet quand même. Puis moi, je me dis que si j'ai ça, puis c'est parce qu'on est rendu là. On est rendu qu'on est capable de le voir. Et c'est pas juste moi, là. Je le vois dans les publicités, je le vois dans des téléromans à télé. Les filles que j'ai chez nous, je le vois à télé. Puis je remercie de cœur, de tout mon cœur, Étienne, Tony Chartrand, qui est venu dire, j'ai fait des recherches partout pour voir comment on pouvait faire des filles comme toi, comment on pouvait trouver à quelque part sur le net quelque chose qui nous permettait de faire apparaître des filles, je ne l'ai jamais trouvé. Ben, j'ai dit, je te remercie d'avoir fait cette recherche-là pour moi, qui est techno-nouille, je n'étais pas capable de faire ça, mais j'ai l'apparition des filles. Et de toutes sortes d'autres choses. Écoute, je veux préciser, là, moi, mon monde, là, ils ne comprennent pas ça. Ils n'entendent pas parler des filles jamais. Okay. Ben, je vais les inviter à venir sur ma page Intermédiam. Moi, je sais c'est quoi, là, je les ai vus. Oui, tu les as vus. Et mon monde, moi, ils n'ont aucune idée de quoi tu parles. Ben moi, je ne l'aurais pas dit au départ avant parce que je veux dire, il faut que tu sois capable de le montrer. Les gens, quand ils ne sont pas capables de voir, ils ont bien de la misère à croire. Disons que moi, je suis entourée ça fait partie des élémentaux, les fées, et ça existe vraiment. Dans le temps, je ne t'aurais pas dit ça, puis je n'aurais jamais osé dire ça, mais la fée clochette qui laisse une traînée de poudre de poussière magique, là, ça existe. J'en ai filmé, je ne sais plus combien. Mais le pire, c'est que c'est vrai, je les ai vus. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est fou. Et je les mets tout le temps sur ma page Intermédiam parce que je veux permettre aux gens de voir que ça existe. Il y a autre chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir. Mais qu'on voit dans tes vidéos. On voit dans mes vidéos, on est capable de le voir. C'est de toute beauté. C'est pas du trucage vidéo. Je suis bien trop pas bonne. Même pas comment faire. Pour faire ça, je ne serais pas capable. Mais je sais qu'au-delà des faits,
J'ai des manifestations, des fois, mettons, je sens que c'est hyper chargé en arrière de moi, surtout le soir, je vais éteindre les lumières, je vais filmer, puis on les voit, les orbes. J'ai des vidéos incroyables. C'est quoi des orbes? Mon monde, Un orbe, de quoi tu parles? on va en parler d'ailleurs pendant la retraite, c'est que c'est la version désincarnée de l'être humain. Donc, c'est ton âme, c'est ton énergie qui se promène. Et souvent, quand tu vas voir ça, je trouve que ça a l'air d'une cellule. C'est un rond qui peut être petit ou plus grand. Puis c'est vraiment comme une cellule, la façon que c'est fait à l'intérieur quand tu le captures sur photo. Donc, il y en a de différentes couleurs. Moi, j'en ai montré dernièrement là, des super belles dans le vert, dans le bleu, dans le jaune, dans le rouge. Et c'est comme si c'est habité. Et des fois, c'est vaporeux, des fois, c'est très, très dense. Et quand tu le vois bouger, c'est très autonome. Donc, ça peut aller directement, là, s'en est tout petit, là, s'en aller dans l'objectif, là, puis se placer devant toi, là, puis tu sens que ça te regarde, là, puis ça repart. C'est de toute beauté, vraiment, là. Et ça, pour moi, quand on demande à quelqu'un d'être là, par exemple, que tu es dans un deuil puis que tu veux avoir une réponse de quelqu'un, souvent parce que tu vas l'avoir demandé, tu vas l'avoir comme ça. Mais tu vas l'avoir de bien d'autres façons. Est-ce que tu as senti un parfum que tu ne savais pas? C'est quoi le rapport? Puis là, tout d'un coup, tu fais ah, c'est le parfum de ma mère. Puis tu as demandé sa présence. La musique va partir, c'est sa musique préférée dans ton auto, à la maison. Fait que toutes ces affaires-là qu'on appelle des hasards, mais qui sont des synchronicités, des signes, souvent on demande quelque chose, on a besoin, on a besoin, on a besoin. Puis on passe à autre chose, puis on oublie de regarder, d'écouter, de ressentir, et pourtant, c'est là. Et quand on porte attention, souvent, je vais en parler, puis les gens vont dire, ben, hey, j'ai déjà vécu ça, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Donc, dans ce week-end-là, ce que je veux, c'est être capable d'amener de la lumière sur certains trucs, justement, pour que les gens puissent se demander, est-ce que ça m'est déjà arrivé et comment je fais pour avoir un contact moi-même. Une fois qu'elle ne sera plus là, moi, je ne peux pas canaliser pour 40 personnes en même temps, mais ça se pourrait que dans un groupe de 40, je l'ai vécu. Le week-end dernier, j'étais avec Louise Goyette, une autre one-on-one. Une autre du one-on-one qui est médium aussi, depuis Exactement. plusieurs années. Elle, ça fait 30 ans qu'elle assume ça. Je l'ai rencontrée quand elle était sur l'émission de France Gauthier. Et si c'était vrai, elle fait ça depuis longtemps. Puis j'étais avec Caroline Croteau, qui nous écoute actuellement en ce moment de Neurosynergie, qui, elle aussi, fait comme Nathalie de la libération émotionnelle. Et à l'intérieur de là, on a eu des trucs incroyables. Moi, je ne pouvais pas savoir avant d'arriver qu'est-ce qui allait se passer parce que ça fait partie du lâcher-prise. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et la deuxième journée, parce qu'on avait déjà vécu des affaires incroyables, juste pour faire un résumé rapide, je vois le conjoint de Chantal, qui va être avec nous avec l'antenne de l'échelle, est assis là, puis il l'accompagne pour l'accompagner. Il n'y a pas d'affaire là, puis il ne comprend pas ce qu'il fait là. Parle d'un conjoint Dimanche, vivant? d'un conjoint vivant, Okay. d'un vivant qui est venu avec Chantal à cette retraite-là, puis qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. Puis là, je le regarde, puis ça ne fait pas 5 minutes qu'il est assis, puis j'ai dit, il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin d'un pardon. Puis là, il me regarde de même, il vient les yeux pleins d'eau. Et là, quelqu'un, c'est un défunt, là. Tu voyais. Décédé. Oui, j'ai dit, il y a quelqu'un à côté de toi dans l'invisible qui a besoin de ton pardon. Et là, Chantal et lui se regardent, ils viennent les yeux pleins d'eau, les deux. Et là, pour comprendre que ce matin-là, parce qu'on avait demandé d'apporter des photos de quelqu'un qui était décédé, et elle demandé à son conjoint, il faut que tu apportes la photo de ta sœur parce que c'était très, très fort pour elle. Ils ont cherché, là, ils l'ont trouvé à la dernière minute, cette photo-là. Et ça a été le thème de la journée. Il était en train de faire un exercice. J'ai pris une médaille qui était sur la table, je l'ai pris dans mes mains, puis là, je me suis mis à écrire un texte. Et c'était encore pour la même fille, mais j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, moi, qui a mis ça sur la table, sur une table d'intention. Et là, il me regarde, puis il me dit, c'est impossible, qu'est-ce que tu me dis là? Mais la personne qui avait besoin d'un pardon, c'était sa sœur qui s'est suicidée. C'était sa médaille à elle et on l'a senti et on l'a passé son âme. On a fait un cercle de libération et tout le monde l'a senti. C'était de toute beauté et c'était pas planifié. Comment qu'on aurait pu savoir que ça allait se passer cette journée-là? Donc, moi, je ne sais pas, je vais dire quel message à qui, mais ça crée une espèce d'ambiance bienveillante où tout le monde est là pour la bonne raison. Ce n'est pas juste parce que tu veux contacter avec quelqu'un qui est décédé. Je tiens à le dire. On peut libérer. Puis quand Nathalie va faire libérer des trucs à des gens, il ne faut pas penser qu'on libère juste pour nous. On libère pour les générations passées et à venir. C'est de toute beauté ce que ça crée. Et
Nathalie a le même mentor que Chantal Bouchard qui est avec nous en la personne de Christine Lessard, qui est leur mentor au niveau de l'antenne de l'échelle, qui travaille avec le cadran de Bovis, les fréquences, les vibrations. Quand on travaille avec un pendule, c'est la même chose qu'avec l'antenne de l'échelle. Ce sont tous des outils pour nous montrer à quel point notre taux vibratoire peut être bas. Donc, si tu n'es pas capable de te sortir d'un deuil, que ce soit quelqu'un décédé, que ce soit une rupture amoureuse, un travail, bien, peut-être que tu pourrais aller voir Chantal en commençant la journée. Elle va te donner ton taux vibratoire. Puis pendant la fin de semaine, surveille avec les choses en conscience que tu vas apporter comme changement dans ta vie. Puis refais ton taux vibratoire à la fin du week-end. Puis tu vas voir qu'il y a vraiment quelque chose. Tu sais, avec Luxe, j'ai fait faire des sous-verres comme ça à l'effigie de Luxe, là. Et c'est la fleur de vie qui est en dessous. Ça, tu mets ton verre d'eau là-dessus à tous les jours, là, ben ton eau, là, tu vas la faire vibrer à cause de la fleur de vie, la forme géométrique. Au même titre que tu peux crier après ton eau puis elle va se brouiller, autant que là, elle va être vraiment meilleure au bout de 20 minutes. Et ça, c'est des choses qu'on va expliquer puis qu'on va expérimenter. Fait que dans tout ce qu'on va expérimenter au niveau de l'antenne de l'échelle avec Chantal, puis de tous ces exercices qu'elle a pensés pour nous, tout ce que vous allez libérer avec Nathalie. Puis Nathalie, c'est quelqu'un de très intuitif. Elle est intuitive, elle a des lectures elle aussi, elle reçoit des trucs qu'elle ne se vend pas toujours au café. Elle a eu des expériences extraordinaires avec l'invisible. Et donc, pour moi, c'est ça qui fait que ça explique pour moi pourquoi elle a le succès qu'elle a, puis on en voit juste la pointe de l'iceberg. Parce que c'est quelqu'un qui habite totalement son corps. C'est non seulement une professionnelle jusqu'au bout des ongles, mais en plus, sa volonté de bien faire, son cœur est à la bonne place, mais elle a beaucoup plus. Tu sais, tu peux avoir, il y a quelqu'un que je connais qui a une ostéopathe, puis sur toutes les ostéopathes, ils ne parleront jamais de l'invisible, mais elle le fait, puis elle a un succès fou. Mais c'est ça la différence. Et c'est ce qu'on veut amener. On ne veut pas que les gens viennent pour penser que c'est une affaire d'esprit, puis tout ça, ça n'a aucun rapport. On ne joue pas à Ouija, là. Non, puis vous avez de l'air assez normal aussi. Bien, je m'enorgueille beaucoup que les gens me disent, quand ils viennent me voir dans un salon ou une conférence, t'es normal. Hey, merci, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Bien, je suis sûre, j'ai les 2 pieds sur terre, je suis bien ancrée à la terre. Et j'ai fait toute ma vie autre chose que ça. Je m'amuse avec ça parce que j'ai l'impression que puis j'ai pas envie de convaincre personne. Je pense que c'est des trucs qu'on ne peut pas passer à côté parce que quand tu sais que tu as quelque chose de vrai, que moi, je vais te dire de quoi, puis tu vas reconnaître comme c'est passé avec le conjoint de Chantal, bien, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer parce qu'on ne sait pas ni lui ni moi qu'on va vivre ça cette journée-là. Donc, tu sais, quand Nathalie a dit on ne fera pas que de la méditation, tu en as fait beaucoup, Daniel, la méditation. Ce n'est pas faire de la méditation pour la méditation qu'on veut faire. On va en faire pas beaucoup. Puis ce qu'on va vous faire faire, c'est vous connecter avec votre guide qui vous accompagne pendant toute votre vie et qui fait que, encore une fois, le conjoint, la personne la plus improbable du week-end, a dit en partant la 2e journée, il faut que je vous dise quelque chose, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, parce que moi, je les ai envoyés, on l'a fait sur 2 dimanches. Je les ai envoyés toute la semaine à la recherche de Charlie pour dire, trouvez il est où le cadeau dans toutes les situations inconfortables que vous allez rencontrer, puis parlez à votre guide pour qu'il vous donne de quoi. Il dit, Claudine, je te jure, comme je suis là, moi, je livre du propane. Il faut que je défasse ma grosse hausse pour amener le propane. Puis j'ai entendu, déroule pas ta hausse pour rien, la tank est pleine. J'ai fait, ben voyons donc. J'ai joué. Je me suis dit, tu m'as dit de jouer, j'ai joué. J'ai débarqué, puis je suis allée voir, ben, il dit, si elle était pleine, la tank de propane. Ben 2 fois, ça m'est arrivé dans ma semaine qui m'a dit, défais pas ta hausse pour rien, elle est pleine. Un gars qui n'a pas pantoute de contact avec l'invisible, qui fait ça juste parce qu'il aime et qu'il respecte sa blonde, puis qu'elle a tripe à faire ça, puis qu'il l'accompagne, puis qu'il ne sait pas pantoute qu'est-ce qu'il y a d'affaire là, c'est celui qui a eu les plus gros cadeaux. Oui, puis j'ai eu une autre preuve de ça, là, parce que dans mon one-on-one que vous avez connu, j'ai un ingénieur chimiste, Jonathan Godard, en France. Hein. Que j'ai eu le plaisir d'accompagner et vécu des affaires de malade avec lui. J'ai vécu des affaires de malade avec lui dans mon one-on-one. Il en a vécu, puis il en vient encore. Puis après ça, l'autre étape, c'était avec toi. Puis j'ai entendu des affaires que, OK, il a développé d'autres aptitudes, d'autres affaires qu'il ne savait pas du tout qu'il y avait, qui
qu'il pouvait faire. Tu vas En termes capoter quand il va te compter tout ça. Ouais, je ne connais pas tous les détails, mais là, on parle d'un ingénieur bien rationnel, là, Un scientifique. ingénieur Là. bien rationnel qui ne savait pas pantoute qu'est-ce qu'il s'en venait faire avec moi, qui était influencé par Caroline Glotton, puis qu'aujourd'hui, il est bien en avant de moi. Que tu as rencontré dans mon événement à Paris que j'avais fait en septembre et que je refais en juillet prochain au Mélodie. En fait, j'avais fait une session individuelle avec lui, oui, mais il m'a dit, tu m'as dit des trucs que même ma femme ne sait pas, puis que je n'ai jamais dit à personne. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant, cette ouverture-là. Et tout le monde peut avoir une ouverture, puis d'autant plus ouvert quand ils ont passé avec toi avant. Moi, j'aime bien ça, ceux qui ont fait ton programme puis qui arrivent à moi après. C'est la première étape. Après ça, il y a d'autres étapes. Il y a des Nathalie puis des Claudine. C'est parce que tu ouvres la porte de grange de même. Là. Tu sais, c'est comme... pour arriver à faire ce qu'on fait, tu sais, dans le week-end, Nathalie, elle va faire du EFT pour la libération émotionnelle, mais elle va d'abord, avant tout, ouvrir les perceptions de tout le monde parce qu'on est dans quelque chose qu'on ne fait pas à tous les jours. Donc, il faut être ouvert en étant là, en se disant, qu'est-ce que j'ai à perdre? Moi, je suis convaincue que quand tu élèves ton taux vibratoire, j'y crois à 1000%, tu changes ta santé. Physique, mentale, spirituelle, tu changes toute ta santé parce que c'est juste c'est une question de base, c'est pas d'autre chose que ça. Et te sortir de ta victimisation, pauvre petit moi, que c'est toujours la faute des autres ou de quelqu'un d'autre, ça va pas t'amener nulle part. Une fois que tu es tanné de tourner là-dedans, Karine Champagne dirait la justification, là. Quand tu as envie de sortir de là, à un moment donné, ça pue, sors de là. Tu l'as fait l'expérience. Pourquoi tu n'oserais pas faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu? Nathalie et moi, on l'a fait avec toi. Puis je peux te le dire que sur le retour sur l'investissement, moi, ça a changé ma vie complètement. Tu m'aurais dit que j'aurais pu faire ça puis gagner ma vie de ça. Jamais que je l'aurais cru. Donc, ceux qui vont venir au week-end, c'est la même chose qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils viennent en ouverture en se disant, je vais investir quelque chose sur moi pour faire en sorte qu'après, ça va m'en donner tellement plus. Et soit dit en passant, j'ai vraiment besoin de mentionner que le prix qu'on a offert ne reviendra plus jamais. C'est impossible. On y va là, à côté comme ça parce qu'on s'est dit, c'est en région, ils ne sont pas habitués d'avoir une activité comme ça. Ça va être difficile pour eux autres de faire le pas puis de dire go, j'y vais. Mais une fois qu'ils vont l'avoir expérimenté, là, on ne pourra pas le laisser à ce prix-là parce que je ne suis pas capable de donner de cadeau à ce prix-là. Mais là, vous n'êtes pas juste en région, parce que vous êtes à Paris, non. bientôt, vous êtes en France. Pas juste la région, là, vous êtes à plein de places. Mais dans ce qu'on est en train de, dans ce qui est activement ouvert pour inscription, il y a le 15 et 16 à l'hôtel La Cage du Domaine dans la région de Nathalie à Thetford Mines. On a déjà là, je dirais là, qu'il reste une vingtaine de places. Donc, c'est vraiment, ça va bien à Thetford Mines. Il ne faut pas lâcher parce qu'on veut vraiment que vous veniez vivre quelque chose qui va transformer votre vie pour être capable de vous offrir ultimement quelque chose d'autre plus tard. Et du côté de Chantal, qui travaille avec l'antenne de l'Échard, elle vient du coin de Magog. Donc, on va aller au Manoir des Sables le 22 et le 23 avril, le week-end d'après, dans le coin de Offord, pour être capable de faire cette même retraite-là. Et ensuite de ça, parce qu'on a passé par le one-on-one et parce qu'on est à la recherche de notre fou et parce qu'on a décidé d'arrêter d'avoir peur, Nathalie et moi, on s'est dit... Moi, j'ai dit à Nathalie, tu n'aurais pas le goût d'aller vivre une expérience que sortir de notre zone de confort, toi et moi ensemble. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, Caroline Glotton nous propose d'aller à sa rencontre. Ça fait longtemps qu'elle nous demande d'aller. Caroline Glotton, c'est une membre du One-on-One de mon programme qui habite dans le sud de la France. Qu'on n'aurait pas rencontré si on n'avait pas fait le One-on-One, qui est un coup de cœur immense pour nous deux. Pour tous ceux qui sont dans le One-on-One, Caroline, c'est une magicienne. Elle crée de la magie partout où elle est, elle met de l'amour partout où elle est. Pour moi, c'est une fée. Donc, on était très, très heureuse d'avoir envie d'aller la voir. Mais j'ai dit à Nathalie, il faut qu'on fasse différent. Il faut qu'on fasse différent. Qu'est-ce qu'il dirait Daniel? On va aller se créer quelque chose là-bas pour ne pas aller juste en vacances. Comment qu'on va faire pour aller amener notre magie là-bas puis aller semer des graines de ce qu'on veut faire comme ici, là-bas. Et là, Caroline nous a grandement aidés et on s'en va avec elle faire
atelier, conférence, retraite, session individuelle. D'ailleurs, elle a annoncé aujourd'hui que l'atelier est déjà complet. Je pense que les rendez-vous individuels sont complets. L'atelier, la conférence expérience qu'on veut faire, on veut être capable de... On ne veut pas juste livrer des trucs, on veut lui faire vivre des expériences. Donc, Nathalie, elle va autant mettre du AFT dans sa conférence que je vais mettre des lectures et que je vais me permettre de donner des messages pendant ce temps-là. Et on va être sur le bord de l'eau, sur le bord le sud de la France, j'ai jamais été. Donc, on va atterrir à Marseille, puis on va revenir par Paris. Et là, grâce à toi, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller dans Mon événement, le ton rassemblement événement, des sorties de zone. sorte de zone à Paris. J'ai rencontré Jean-Luc Le Lopez, propriétaire du le théâtre. propriétaire du théâtre Le Mélo d'Amélie, puis on l'a loué. Fait que Nathalie, jamais allée à Paris. Jamais. C'est mon baptême. Hey, Nathalie, si je t'avais Tellement- si je t'avais dit ça quand Non, j'ai mais je t'aurais commencé à pas cru. t'accompagner. Quand tu entends, je ne sais pas si tu entends tout ce qui se dit là, mais comment tu pouvais croire à ça il n'y a pas seulement 2 ans? Je ne connaissais même pas les personnes qu'on se parle là, je ne les connaissais pas. Hey, imagine première rencontre d'information, là, quand la première fois que tu m'as parlé de ta vie, là, tu sais, pour rentrer dans One-on-One, tu donnais des informations. Si je t'avais dit, écoute-moi bien, là, dans quelques temps, 2 ans, là, tu vas être à Paris, tu vas être dans le sud de la France, nanana, Claudine, Mais là, ça le va être pire, complet ton atelier. le pire, Daniel, le mieux, je vais dire ça de même, le mieux, Daniel, c'est que quand tu me faisais raconter mon fou, là, mon fou extraordinaire, là, qu'il n'y a pas de limite, là, mon fou là, exponentiel, c'est exactement ça que je te racontais. Je sais, Ça a pas pris 2 ans avant de le manifester. je le C'est sais. incroyable. C'était évident que ça allait arriver, là. C'était ça, mon fou. Mais il C'est est ça en que je train de... fais. C'est ça que je fais dans la vie. Que tu avais juste à ne pas rentrer dans le one-on-one si tu ne voulais pas vivre du fou. Là. Mais c'était extraordinaire. Tu sais, j'entendais Claudine parler, puis je me disais, tu sais, les gens, on a toute notre histoire personnelle à travers ce qu'on vit professionnellement. Puis moi, mon histoire à moi, c'était en lien avec la maladie, parce que j'ai eu un diagnostic de maladie chronique à l'âge de 16 ans. Maladie de Et- Crohn, c'est de Crohn, de Crohn. Oui. Non. Et si je n'avais pas appris ce que Claudine est en train de parler au niveau d'ajuster ta fréquence, monter son taux vibratoire, puis se connecter à d'autres choses, je serais restée malade. Fait qu'il a fallu déconstruire des blocages, déconstruire des mémoires. C'est pour ça que c'est rendu ma passion aujourd'hui, parce que je l'ai fait dans ma propre vie. Ça fait 16 ans que j'ai plus de problème de santé, mais pas du tout. Puis je prends aucune médication parce que j'ai changé ma vibration. Puis en passant, là, ceux qui sont bien scientifiques, là, moi, j'étais à ta conférence, ta première conférence. On lance ma vie. Ton chirurgien, ton médecin qui te suivait quand tu avais la maladie de Crohn, là, tout ça, était là. Oui. Et lui, il sait que c'est vrai ce que tu dis. Là, Oui. là je parle aux scientifiques, là, ceux qui ne croient à rien, là, mettons, là, qui ne croient pas à l'énergie, puis tout ça. Là. Lui, il était là, puis il le sait. Hein? Oui, puis l'extraordinaire là-dedans, c'est que je pensais jamais être capable de le retrouver. Tu sais, ton médecin, ton chirurgien, tu ne le retrouves pas comme ça. Lui, il est venu. Puis non seulement il est venu, il est reparti en me disant je ne comprends pas tout ce que tu me dis parce que c'est vraiment un homme de science. Mais il est reparti avec un livre puis il a dit moi, je la jette pour mon fils qui est neurochirurgien. Fait que là, je me disais wow, OK, moi, l'ouverture que je veux créer sur la Terre, c'est ça. Je veux que les professions se rencontrent puis qu'on fusionne. Tu comprends? Il y a du ménage à faire encore. Il y a du déblayage, mais c'est pas grave. J'ai encore tout le reste de ma vie pour le faire. Fait que c'est cool. Là. C'est ça, mon fou. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant si on enseigne aux gens comment faire. Je ne suis pas différente des autres. Là. On va juste enseigner comment. Puis si les gens le pratiquent, ils vont le faire. Je suis juste curieux. Là. Je sais que c'est un terrain glissant, mais il ne faut pas dire guérir. Tu n'es pas une médecin, tu n'es pas un psychiatre, tu n'es pas rien. Il ne faut pas dire ça. Là. Faut pas dire. On le dit pas. OK, on ne le dit pas, là. On ne fait pas croire rien, mais non. Dans tes clients qui se sont guéris de quelque chose, mais pas à cause de toi, pas grâce à toi. Là. Pas qui ont libéré des choses puis qui sont en rémission, mettons, là. Je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Mettons qu'il y en a. Mettons qu'il y en a. Les autres, font-tu des liens directs ou c'est un hasard, mettons? C'est direct. Parce que quand on est allé identifier le nœud qui a créé la structure qui a amené ça, on a défait le nœud là, cause à effet, ça a réglé ça. Mais bon,
Puis, en tout cas, moi, j'en ai des Dans histoires. l'émission. Puis j'en ai des histoires de ça. Je sais exactement de quoi vous parlez. Ah ouais. Là, je ne dirais pas que c'est moi qui les ai guéris, là, parce que c'est pas moi qui les ai guéris. C'est pas moi, là. J'ai un ami qui a paralysé de la face, d'un bord de la face. Il a fait des crises de panique, il a paralysé de la face. Il a eu un nœud, son père a failli mourir, il l'a vu partir. Fait que là, il pensait qu'il faisait une crise cardiaque. Il est allé faire Vipassana, là, la méditation là, que je fais pendant 10 jours. J'ai fait ça 9 fois. Puis, il n'est plus paralysé de la face pendant le Vipassana. Non, non, mais Moi, je ne l'ai pas guéri. Là. Personne ne l'a guéri. Là. Personne ne l'a guéri. Sais-tu quoi? Et il s'est guéri, il n'est plus paralysé de la face. Le corps, il est capable de s'auto-guérir si tu le remets dans des circonstances qui permettent de le faire. Fait qu'on va juste choisir la bonne circonstance. Puis j'ai raconté ça un moment donné dans une session, une cohorte du one-on-one. Puis dans le one-on-one, dans mon programme, j'ai une dentiste, Anne-Marie Dessureau, qui écoute peut-être. Hein. Puis moi, j'ai raconté ça à mon ami qui est paralysé de la face. Hein. Elle dit ben moi, j'en ai un client là, présentement qui est paralysé d'un bord de la face. Puis moi, je connais 2 autres personnes à qui c'est arrivé ça. Là. Elle dit on ne le sait pas pourquoi il est paralysé. On ne le sait pas. On ne sait pas. On n'a aucune idée. Elle a dit OK. Parce qu'elle est très ouverte à ça. Ah oui. Puis j'ai une autre amie ORL. Là. J'ai dit, moi, j'ai une amie qui a guéri l'acouphène pendant la Vipassana, pendant la méditation. Elle n'a plus d'acouphène. Elle a dit, je te crois. Ah ouais. Mais c'est ça que je fais. Moi, des petits miracles comme ça que je vois tous les jours dans mon bureau. Tous les jours. Tu vois ça tous les jours. Donc, tu en vois souvent de ça. J'en vois souvent. Mais c'est pas toi qui es guéri. C'est pas toi qui es guéri. C'est pas toi. On n'a pas le droit de dire ça. On met des dispositions. Moi, je mets la circonstance. Moi, j'aime beaucoup dire, moi, je crée une circonstance favorisante pour la guérison. Ouais. Ton corps n'a pas besoin de moi. Si je le mets à la bonne place, il va le faire tout seul. Mais il faut que je l'amène à la bonne place. Puis ça, pour ça, il faut être conscient. Puis c'est ça qu'on veut créer, puis on va en créer dans la retraite. C'est ça qu'on aime faire vivre. Comment on fait ça? C'est ça qu'on veut expérimenter. Bravo d'ouvrir ça. Oui, parce que tu l'as expérimenté, le Vipassana. C'est quand tu es là, tu fais la paix avec le vide. C'est très souffrant quand tu es habitué d'avoir le mental qui va à 100 000 à l'heure puis que tu ne parles pas à personne. Et tu dénoues des nœuds qui sortent dans ton corps. Tu es bien placé pour en parler parce que tu le fais. Alors, pour quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là, qui est tout le temps dans son mental, là, ça court vite de même, puis qui nous écoute parler, puis qui dirait, ben voyons donc. C'est la meilleure façon de souffrir. Le mental, c'est la meilleure façon de souffrir. Tu rumines de la marde. Tu rumines des nœuds qui rebondissent. Puis c'est juste ça que ça rebondit. Ça rebondit. Puis là, tu essaies de ne plus penser à ça, mais ça rebondit. Parce que tu rumines la marde, tu resserres le nœud. On n'est pas cassé. On n'est pas cassé, on n'est pas brisé. C'est un fucking nœud. Nœud, c'est serré ou pas serré. Puis quand il est plus, c'est comme un nœud de chaussure. Là. Je résume vite. Vous autres, vous parlez de 2 affaires complémentaires à ce que moi je parle, parce que moi j'ai fait Vipassana, vous autres, vous ne l'avez pas fait, mais on parle de la même affaire en bout de ligne. C'est de l'énergie, c'est des nœuds. On parle de la même affaire. C'est des nœuds. Puis c'est comme un nœud. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est comme un nœud de chaussure qui est bien serré. Les astis qui est serré dans un nœud. Tout le monde a vécu ça. Mais faire, mettons, la méditation Vipassana à 10 heures par jour pendant 10 jours, 24 heures sur 24, isolé dans ta tête, tu ne vois même pas personne dans les yeux pendant 10 jours. Tu n'as rien à lire, tu fais juste ça. Là. Voir à quoi tu penses, tu reviens, voir à quoi tu penses, scanner ton corps au complet puis dénouer des nœuds qui sortent dans le corps et dans le subconscient. Il n'y a plus de velcro, il n'y a plus de poigne, le nœud est dénoué. C'est comme si à chaque seconde, des 10 jours, chaque seconde, on essayait de pogner le petit lacet bien pogné, le petit nœud, tu tires dessus un peu, là. Tu tires un peu dessus, tu tires un peu dessus, tu tires un peu, oh, ça slack. Oh, tu tires un peu, ça slack, oh, ça slack beaucoup. Puis à un moment donné, fou, il est parti. Il n'y a plus de nœud. Il n'y a plus de nœud. Puis un exemple de ça, là, j'en ai des histoires là-dessus. Là. J'avais un de mes cours, je suis allé 9 fois. Là, puis la première fois, j'avais un coloc, parce qu'on a des chambres, on ne se parle pas, on ne se voit pas pendant qu'on pratique, là, mais à la fin, puis au début, on se parle. Il dit, moi, je suis un docteur en psychologie, j'ai un doctorat, puis ma thèse de doctorat, c'était sur les chocs post-traumatiques du Rwanda. Il dit, moi, j'ai travaillé avec des Rwandais qui ont vu leur famille se faire couper la tête à la machette, live. Ça, c'est des gros nœuds. Oui, j'allais dire, c'est gros à débloquer. Dit, ce qu'on fait ici, là, à Vipassana, à faire ça, là, il dit, tu n'as pas idée à quel point c'est puissant.
Il dit, moi, là, avec ma gang de Rwandais qui sont vus couper la tête de leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Il dit, là, moi, c'était le concours de la souffrance. Là. Qui souffre le plus? Ouais, mais moi, moi, j'en avais 10. Là, on resserre le nœud, puis on rumine. On le rumine, puis on le rumine, puis on le rumine, puis on le rumine, puis on resserre le nœud. On fait ça, t'as pas idée. Hey, je vais te donner d'autres exemples. Je parlais de mon ami, la QFN, paralysie de la face. Une autre fois, on parlait la dernière journée, on peut parler. Là. J'étais devant un monsieur, je ne le connaissais pas, je dis un monsieur de 70 ans environ. Je dis, puis vous, ça a bien été cette semaine, les 10 jours? Il dit, hey, moi, comparé à l'année passée, là, c'était les pires 10 jours de toute ma vie l'année passée. Quand je suis venu, c'est la deuxième fois que je vis. Là. Il dit, là, cette semaine, là, c'était fantastique. Là. Mais l'année passée, là, il m'explique. Il dit, moi, j'étais un policier à la retraite. Il dit, puis je suis né dans Hochelaga, Maisonneuve. Là. Je me faisais sacrer une volée dans une ruelle, je changeais de ruelle, me faisais sacrer une autre volée. Fait que je suis devenu policier. Fait que mes jobs, toute ma vie, le monde était tout le temps suspect. Tout le monde était un suspect potentiel. Fait que, moi, c'était ça, là, mais je ne suis pas venu ici pour ça l'année passée. Là. Il dit, l'année passée, je suis venu, là, puis pendant le Vipassana, là, je suis devenu complètement fou. Il dit, je suis devenu complètement paranoïaque. Je barrais ma porte, je pensais que mon coloc qui voulait me tuer, il est devenu fou. Là. Là, je suis allé voir le prof, parce que tu peux toujours aller voir le prof tout le temps, là, pendant le Vipassana. Là, tu peux parler, tu poses tes questions. Là. Il dit, faut-tu que je m'en aille, là, ça va pas bien. Il dit, ben non, c'est normal, ça sort, ton nœud sort. Ah. Il dit, continue. Fait qu'il dit, j'ai continué. Il dit, Chris, ça s'est évaporé de ma tête. Dans mon subconscient, j'avais un nœud de paranoïa. Il dit, mais je n'étais pas venu ici pour ça, moi, l'année passée. Là. Je ne savais même pas que j'avais ça. Là. Mais des affaires de fou. Là, Mais quand tu conscientises que tu entretiens du ressentiment, de la colère, des trucs qui te font souffrir toi, puis que tu comprends, que tu sors du caca, parce que souvent, tu as des ressentiments ou de la colère, c'est la faute de l'autre personne, mais c'est toi qui en souffres. Fait que si tu es capable de comprendre ça, puis te libérer de ça, de lâcher prise, les deux choses les plus difficiles dans la vie, c'est le lâcher prise, puis de faire le chemin de la tête au cœur, de sortir de son mental. Donc, moi, ça a changé ma vie, là. Mais là, je dis ça, là, j'ai l'air de tout comprendre, là, mais c'est parce que dans le temps, je ne comprenais rien de ça. J'aurais dû apprendre ça à 5 ans, là, parce que j'aurais fait pas mal moins d'erreurs, j'aurais su faire pas mal moins, j'aurais été pas mal moins dans l'ego. Parce que moi, je le dis souvent, quand je te l'avais dit, je ne sais plus que je l'ai dit, là, je le dis tout le temps. Là, moi, dans le temps, je faisais pitié. Là, puis jusqu'à 40 caca. Ben, j'aime ça que tu le dises. Parce qu'il y a du monde qui nous écoute qui vont dire, ouais, mais lui, c'est parce qu'il est habitué. Non, tu ne le savais pas avant. Non, tu l'as appris. J'étais un vrai tata, moi, dans le temps. Là. Je faisais pitié. Là. J'étais dans l'ego, moi, de l'argumentation, de la confrontation. J'étais tout le temps outré, fâché par les nouvelles qui ne me concernent même pas. Dans le journal, la télé. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Il faut que tu sois fâché, outré. Il faut tout le temps que tu te sentes agressé. Tout le temps, tu es fâché. Tu es tendu. Moi, c'était ça la vie. Là. Je voulais me battre souvent. Je n'étais pas bien. Ça allait pas bien. Tu as changé ta fréquence, Dan. Ouais, est-ce que tu es à la même place aujourd'hui? Ça m'a sauvé la vie. Là. Ben non. Parce qu'une fois que tu le sais, tu peux. Quand la lumière est lente, Chris, tu vois. Tu ne reviens pas en arrière. Tu ne peux plus revenir en arrière. Mais non, c'est impossible. Maintenant, je le sais. Là, dès que moi, ça a changé ma façon de réagir à tout. Puis il y a juste 2 affaires qui font souffrir. Juste 2. C'est ce que tu veux que tu n'as pas. Puis mets la palette de couleurs là-dedans. Là. Une dépendance affective, de la drogue, une carrière ou de l'argent. L'affaire que tu veux que ça fait chier, je ne l'ai pas. Là. Avec la palette de couleurs, petite, moyenne, grande, personnelle, whatever. Ou ce que tu ne veux pas qui arrive. Et ça fait chier. Fait entre les deux, là, puis pense à n'importe quoi là, qui arrive, que tu ne veux pas qu'il arrive. C'est une maladie, une séparation, un accident, n'importe quoi. Ça fait chier. Les 2 bords, ça fait chier. Dans le milieu, tu es contrarié. Appelle ça comme tu veux. Tu es fâché, tu es outré, tu es blessé, tu es en tabarnak, tu es déçu. C'est peut-être la même style d'affaires. Tu un fucking nœud. Ça fait chier. Un peu, moyennement, beaucoup. Puis là, quand on y pense, parce que c'est ça qui rebondit, c'est ça qu'on pense. On en entend, on est là.
dans le passé, dans le futur, puis on est là. Puis là, on rumine de la merde. Puis là, on s'accroche à ça parce qu'on pense que si on pense à ça, c'est pas Chris, il faut penser à ça, là. Il faut y penser à ça, là. Fait qu'on s'accroche à ça, puis là, j'aurais dû y dire ça, j'aurais dû faire ça. Puis Chris, pourquoi il n'a pas fait ça? Puis pourquoi l'autre a fait ça? Puis la beauté de l'affaire, c'est que ça, c'est ton ego là, qui est fâché. C'est juste l'ego, Chris, qui est fâché. Le reste, n'est pas fâché. Là. Ton âme n'est pas fâché. Ton ego, il est fâché. Il est contrarié, il est blessé, appelle ça comme tu veux. Puis, là, quand tu sais ça, c'est ça qu'on pratique. Puis là, les nœuds, ils sortent dans le corps. Avec moi, je l'ai vécu. Là. J'ai eu la preuve. C'est pas pour rien que ça fait 9 fois que je vais. Là. Tout le temps, on a plein de nœuds. On a plein de nœuds qu'on peut s'enlever. Là. Et moi, c'est le meilleur conseil que je ne peux pas donner dans la vie. Je le dis tout le temps. Là. S'il me reste une minute à vivre, on me dit très un conseil à donner à n'importe qui, à part aller aux événements de Nathalie et Claudine, allez faire Vipassana une fois. Allez vivre ça une fois. Là. Vous allez savoir comment vous dénouer tous vos nœuds, que vous ne savez même pas que vous avez. Vous allez comprendre comment ça marche votre tête, là, votre cerveau. Et vous allez surtout savoir comment plus jamais vous en remettre. Parce que maintenant, je le sais. Là, je ne suis pas en train de dire que je suis rendu Bouddha puis Jésus, là, pas du tout. Là. Parce qu'on réagit. Là. Moi aussi, je suis fâché, je suis outré, mais pas mal moins intensément, puis pas mal moins longtemps. Parce que tout de suite, je m'en rends compte, je me dis, ah, c'est de cave. Là, je suis en train de tout seul me créer un nœud, tout seul. Puis j'ai 1000 occasions par jour de me créer des nœuds. Là. 1000. Puis tout le monde en a 1000. Puis moi, maintenant, ils me sautent tout dans la face. Ça, là. Puis je le vois chez des amis, chez du monde. Je dis, asti, si tu savais comment tu es en train de créer un nœud tout seul dans ta fucking tête, puis toi, tu penses que c'est ça la vie. Puis ruminer de la merde. Puis... Ah, il y a un prix à payer de rester là, là. Il y a un prix à payer. Tu souffres tout seul dans ta tête. C'est toi tout seul. Personne d'autre. Ben oui, mais tu fais souffrir en plus les autres autour de toi parce que tu remènes de la merde sans arrêt. Ça se fait, ça, se dénouer n'importe quel nœud. Là. Je te parlais d'un gars qui travaille avec des chocs post-traumatiques du Rwanda. C'est des gros nœuds. Toi, si tu penses que tu as des gros nœuds, là, pense à ceux qui ont vu leur famille se faire couper la tête live. Voilà. Ça, c'est d'autres nœuds, ça. Bien plus gros que les tiens. Ça se dénoue des nœuds. Bien, parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement prêt à aller vivre ça ou à être confronté de cette façon-là. Dans le week-end qu'on propose, on va vous proposer des outils, des choses concrètes que vous allez partir avec ces outils-là pour dire, OK, là, ils m'ont parlé de telle affaire, on va l'essayer. Tu sais, la dernière retraite que j'ai faite les 2 week-ends derniers, on a fait ça chez Neurosynergie, chez Caroline Croteau, à Vaudreuil-Dorion, et on était là les 2 dimanches. Ça a permis que pendant la semaine, ils puissent aller expérimenter des choses puis qu'ils reviennent l'autre dimanche après. Sauf que là, on va être dans un hôtel, dans un week-end retraite d'un week-end complet. Donc, ça va être une autre affaire. Ça va être puissant autant parce qu'on va rester dedans. Fait qu'on va faire le samedi au complet. On va faire un rituel le soir du samedi soir et on va avoir tout le dimanche ensemble, ce qui fait qu'au travers un groupe de gens qui ont envie de changer de place, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'apprendre des trucs, qui ont envie de sortir d'un deuil, d'apprendre à comment on peut communiquer avec quelqu'un qui est décédé sans nécessairement penser que, tu sais, la mort, c'est une finalité parce que tu la verras plus, la personne comme tu la connaissais, mais le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Il n'existe pas le côté, il existe seulement ici. Le temps linéaire, c'est pas la même chose le côté. Donc, comment est-ce qu'on peut s'apaiser avec le fait que pas parce que la personne est décédée que moi, il faut que j'arrête de vivre. Tu as le droit de recommencer à rire, tu as le droit de recommencer à avoir le goût de vivre, de mordre dans la vie pendant que c'est là. Moi, je dis tout le temps, la vie, c'est maintenant. Ton corps, pendant que tu l'habites, c'est le temps là, de faire ce que tu peux avec. C'est le temps d'oser. C'est le temps de faire des sorties de zone. 1000. Tu as peur de te planter, bien, plante-toi le plus souvent que tu peux. Vis. On parle de la mort, là. Moi, je n'ai jamais été aussi proche de la mort qu'il y a quelques jours. J'étais entouré de morts, de cadavres qui brûlaient là, sur des bûchers de bois. Là. Moi, je suis collé sur eux autres, je suis dans le milieu. J'en ai plein en avant, sur le côté, en arrière. Puis, quand je t'ai dit ça, là, un peu. Je ne sais pas si vous voyez, là, voyez-vous un peu? C'est moi avec des cadavres avec des défunts qui brûlent là, sur des bûchers.
Je n'avais pas idée. Là, parce que, je veux juste vous montrer. Puis là, à travers les vaches, là, voyez-vous? Oui. Voyez-vous les feux? Il y a des vaches, puis là, j'en ai plein autour de moi. Là, puis j'y sens. Là. Je sens les gens brûlés. Là. C'est un peu. Non, mais c'est pas une joke. Là, c'est. Ils transportent le cadavre, ils transportent le défunt là, sur le brancard, je ne sais pas si vous voyez. Puis là, il y en a plein qui. Voyez-vous, c'est un mort. Oui. Ça, c'est sa famille. C'est sa Et famille. ça, c'est un rituel Moi, je suis indien? là. Je suis là. Ça, c'est comme ça depuis 12 000 ans. Là. C'est 12 C'est leur façon de faire. Oui, puis moi, je suis là. Je demanderai à ma blonde, elle était là. Je suis là, c'est moi qui filme les vidéos. Là. Je suis dans le milieu. Là. Puis là, je vois la famille mettre ils trempent le cadavre dans le brancard, dans le Gange. Là. Puis le monde, il se brosse les dents à côté, puis il se lave. Là. Puis il se baigne à côté, à 3 pieds. Là. Trempe le cadavre, rentre dans le Gange, ils vont le mettre sur le rack. Là, il y a du bois partout. Là. Ils mettent du bois en dessous, par-dessus. Puis là, ils font un joli film. Je n'ai pas publié ça encore. Là. Ils marchent autour du cadavre, la famille. Ils marchent autour. Puis là, il n'y a personne qui pleure. Personne. Ils marchent autour, puis ils l'allument. Puis, il y a juste moi qui pleure. Il n'y a personne qui pleure. Eux autres, c'est bien normal. Là. C'est ça. C'est la vie. Ils ont peut-être pleuré avant, là, j'imagine. Mais là, il n'y a personne qui pleure. Fucking personne. Il n'y a pas de drama. Asti, il n'y a pas de drame. Nous autres, on est dans le drama. Là. Eux autres, fucking zéro drame. Personne ne pleure. Dans la conscience. Quand eux autres sont dans le corps. Lui, ça, c'est juste le corps. La personne est encore là. Il y a juste moi qui pleure. Les autres sont dans la conscience que l'âme n'est plus dans le corps et que ça, c'est la dépouille, mais qu'il est libéré. C'est fou. C'est 250 par jour, toute l'année. Puis ils font ça. C'est tout le temps. Partout. Là. Puis, tu as déjà entendu mon histoire avec mon voisin qui est décédé. J'ai dit, viens donc me voir. Puis là, j'ai vécu une affaire j'ai eu une claque sur la gueule, l'aigle qui était dans ma fenêtre, là, puis qui était à la porte de sa chambre. Puis, en tout cas, c'est moi qui l'avais demandé. Puis ma blonde a dit ça, puis elle ne savait même pas que j'allais demander ça. En tout cas, je l'ai déjà raconté, tu m'as déjà entendu là-dessus. Puis j'avais déjà entendu un médecin qui disait qu'il faut absolument qu'on fasse des études scientifiques sur les oiseaux et la mort. Puis il travaillait dans un centre de fin de vie. Là. Il dit, il se passe de quoi avec les oiseaux? On ne sait pas quoi, là, mais moi, j'en vois sans arrêt des affaires avec des oiseaux parce que je travaille avec des gens qui meurent tout le temps. Totalement. Quand je suis dans le milieu des morts, là, en Inde, je suis là, puis j'ai les sangs, puis tout. Je suis au bord de l'eau, je dis à ma blonde, elle dit, regarde en haut. Vois-tu le nuage d'hirondelles? Je dis, regarde là-bas, puis regarde là-bas, il y en a-tu des hirondelles? Il y a 0 hirondelle là, juste à côté, puis juste là, il n'y en a pas. Regarde là, il y a un nuage d'hirondelles. Puis c'est pas parce que les hirondelles trippent sur la boucane puis le feu. Les hirondelles ne trippent pas sur le feu puis la boucane. C'est bizarre, il y a un nuage d'hirondelles. Mais tu sais, ça, c'est tout le temps, sans arrêt, tout le temps là. Tout le temps là. C'est ça l'ouverture de conscience, Daniel, c'est de voir que tout ça existe. Pour moi, c'était une évidence. Hein. Pour moi, ça, c'était une évidence. Les oiseaux ne trippent pas sur la boucane et le feu. Là. Mais les gens ne sont pas si conscients que ça. Ben, je ne l'étais pas non plus. Non, puis, tu sais, tantôt, tu parlais beaucoup des gens qui avaient des nœuds et tout ça, mais ma croyance à moi, c'est que notre venue sur la Terre, c'est juste ça, notre activité. C'est qu'il faut défaire nos nœuds pour revenir à ce qu'on était avant que les nœuds arrivent. C'est pour ça le parcours d'une vie, c'est ça la mission d'une vie, c'est ça qu'on vient faire à travers plein d'expériences. Mais si tu restes victime de ton expérience puis tu es dans la résistance tout le temps, tu fais juste recréer d'autres nœuds. Je pense que tu n'as pas compris ton plan d'incarnation. Il faut upgrader ça. Moi, c'est ma poutine, mon discours, puis je sais que les gens n'ont pas toute cette croyance-là. Mais en même temps, moi, j'ai eu l'opportunité d'être malade tôt dans la vie qui m'a fait, j'ai comme pas le choix, il faut que ça change parce qu'à 16 ans, j'avais déjà magnétisé la plus grande merde que je pouvais avoir dans ma vie. Fait que j'ai pas été bonne en partant, on va se le dire. Fait que j'ai eu le reste du chemin pour défaire ça puis décréer ce que j'avais attiré à moi par mes pensées puis mes croyances. Fait que c'est intéressant de savoir qu'on a du pouvoir sur notre vie puis qu'on peut tout changer ça. Tu l'as changé, je l'ai changé, Claudine l'a changé, puis des milliers de personnes aussi. Mais il faut continuer de le faire. Là. Puis, on parlait d'énergie. Là. Puis l'affaire qui m'a le plus marqué là, en Inde, c'est
Les Indiens sont fins, sont doux, sont pacifiques. Puis sont hindouistes, c'est très pacifique. C'est 70% végétariens. Ils ne mangent pas pour rien que les vaches, ils tuent rien. Ils ne mangent rien de viande, ils respectent la vie, sont fins, sont gentils. Les Indiens, il n'y a pas une seconde que j'ai eu peur en Inde. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je ne suis pas allé partout en Inde, je n'ai pas tout vécu. Là. Mais ce qui frappe, c'est qu'ils sont vraiment fins. Ils sont pacifiques. Nulle part, tu as peur. Jamais, 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 jamais. Puis, ce que je veux dire, c'est que ça déteint sur les animaux. Mm-hmm. Parce que toutes les vaches, il y a des bœufs avec des cornes, à travers tout le monde, sont toutes fines, douces, puis surtout, il y a encore plus de chiens, des gros chiens errants. C'est juste des chiens errants partout en Inde, partout. Il y en a partout. Même en ville, des gangs de chiens, des chiens, puis sont toutes fins. Il n'y a pas une fois que tu as peur d'un fucking chien qui a de l'air agressif. Ils ont tous l'air fins, doux, gentils. Tous les chiens errants. Moi, ce qui m'a frappé, puis dans le trafic, là, c'est l'asile. C'est complètement l'asile. C'est la catastrophe. Le trafic. Ça arrive en sens inverse. Tu ne peux pas imaginer. Là. Ils sont tous. Il n'y a personne qui pogne les nerfs. Tout le monde est relax, doux, pacifique. Puis c'est l'asile. Je te jure, moi, ici, là, mais ça, ici, là, ce que j'ai réalisé, ce que je veux dire, c'est qu'ici, asti qu'on est tendu, agressif, fâché, outré, en tabarnak, asti. Hey, non, ça aurait pu se battre à chaque seconde. Si ça avait été ici, là, ça serait rage au volant à chaque seconde. Les chiens sont en laisse, asti, touchez pas, il va te manger, il va te mordre, asti, les chiens sont dangereux. Ils sont tous errants, ils sont partout à travers le monde, asti, les enfants. Pas un chien qui est dressé, il n'y a pas un chien en laisse. Ils sont fins, les vaches sont fines. Tout le monde est fin, asti. Il n'a peur de rien. On est pressé d'aller vite nulle part. C'est ça au Québec. On est pressé d'aller vite nulle part. On est tendu. Pressé d'aller vite, mais on va nulle part. Tendu, agressif, fâché, en tabarnak. Moi, c'est fascinant. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. On est fucking tendu. Mais c'est dur à revenir là-dedans, hein? On est content. C'est dur à revenir là-dedans quand tu as voyagé comme ça. Quand tu reviens, tu le vois. Moi, ça me frappait déjà depuis que j'ai fait mes Vipassana, on se développe des nœuds complètement inutilement. Là. Dans l'ego, on est fort. Qu'on aime ça être fort. Et là, ça me frappe encore plus parce que là, ils sont 1,4 milliard. Je l'ai vu, c'est live. Ça transpirait le pacifisme. Alors, c'est possible. C'est possible de faire ce changement de cap-là. Ça existe. Pardon. Il y a le rappel que tu parlais des oiseaux avant. Ceux qui écoutent François Lemay, y en a-tu parlé de son grand héron? Héron, oui. Et ça est arrivé souvent que j'ai... Oui. C'est drôle, ce que tu parles de ça, là. C'est grâce à son histoire qu'il m'avait raconté, j'étais chez eux, il me l'a tout raconté les détails. Là. C'est grâce à ça qu'à un moment donné, pendant une méditation, j'ai dit à mon voisin qui venait de décéder, j'ai dit, OK, toi, tu ne dois pas être loin, là. Moi, j'avais ça en tête, l'affaire du héron et des oiseaux et tout ça. Je disais, OK, là, donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve, une claque sa gueule. Je ne peux pas douter, je ne peux pas me dire, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être un hasard, une synchronicité. Non, une claque sa gueule, là, je ne sais pas quoi, mais envoie-moi une claque sa gueule, que tu es là, tu n'es pas loin, que je ne sais pas trop, que tu m'as entendu. Une mèche en claque sa gueule le lendemain matin. C'est pendant 4 jours, 3 jours. Non, une affaire de fou. Là. OK, c'est beau, j'ai compris. quand je suis parti, l'aigle était là, la buse. J'étais à côté, je suis parti en charge. Puis là, dans ma tête, ça me disait, OK, t'as-tu compris, là? C'est-tu clair? C'est beau? OK, salut! C'est ça. Fait que les hirondelles, moi, je les voyais. C'est tout ça. Là. Puis je dis tout le temps à ma grand-mère, je suis ma grand-mère hier qui a 100 ans. Là, je dis tout le temps, là, quand tu pars, quand tu vas être là, l'autre bord, là, tu viens me voir en oiseau. Là. viens me voir. Viens me voir, que ça soit évident. Que c'est toi. Elle dit, ouais, mais là, si je suis capable, oui, tu vas être capable. Là, je sais que tu vas être capable. J'ai dit la même chose avec mes parents, avec les cardinaux. Et ça m'arrive tellement souvent qu'on me dit à l'oreille qu'est-ce que les gens vont voir ou de porter attention, de regarder. Fait que quand je vais donner quelque chose de précis, est-ce qu'il y a un oiseau qui te visite régulièrement? Est-ce que
tu perds tes trucs régulièrement? Est-ce que, tu sais, perdre quelque chose dans la maison que tu as fait 15 fois le tour de ta maison, puis tu reviens, puis tu ne le vois pas, tes clés ont disparu, c'est la fréquence qui est changée, donc tu ne le vois pas, puis après ça, tu le vois. Il n'a jamais été changé de place, mais toi, on joue avec toi. Il y a tellement de façons dans le subtil qu'on va être capable d'avoir comme que tu as eu avec ta buse, tu veux une claque à la gueule, ben, je vais t'en donner une, parce que toi, il n'était pas question qu'un petit papillon, ça fasse la job. Donc, on peut... Exact. Ça n'aurait pas fait la job non plus. Ben, on peut le demander, mais en même temps, ton papillon, pour quelqu'un que je connais dans ma famille, avoir un monarque au mois d'avril, que ça se peut pas, parce qu'il n'y en a pas au mois d'avril des monarques. Elle l'a eu, le monarque, pareil. Donc, la guitare, chez eux, qui joue tout seul, il faut que tu y touches aux cordes pour que ça joue. Il n'y a personne en haut, comment que ça, que la guitare, tu l'entends. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qui arrive quand tu demandes des signes, que ça a un rapport, parce que dans le livre dont tu as signé la préface, mon livre, la première personne sur le dessus, c'est ma tante qui a une jumelle et c'est à elle la guitare. C'est sa jumelle qui l'entend, la guitare, tu comprends? Fait que dans ce sens-là, si vous avez envie de savoir comment on peut avoir des messages, si vous avez envie de savoir comment connecter, si vous avez envie d'arrêter d'être en tabarnak, puis d'arrêter d'être tout le temps stressé, puis dans l'ego, puis dans la résistance, puis fâché, dans les ressentiments, dans la colère, si vous avez envie de vous transmuter ça, libérer ça émotionnellement, et pour vous, et pour vos générations en avant, en arrière, parce que ça fait énormément de cadeaux pour ceux qui sont partis et ceux qui sont en avant de vous dans les générations. Si vous avez envie de connaître votre taux vibratoire puis de voir comment est-ce qu'on peut avoir autant d'outils pour vivre mieux, vivre maintenant et vivre mieux, c'est un rendez-vous. Vous allez trouver autant sur la page Nathalie Gilbert, coach holistique, que sur ma page Intermédiam, AM à la fin pour intermédiaire en latin, Intermédiam. Vous allez trouver les détails pour Offord au Manoir des Sables les 22 et 23 avril. Vous allez trouver les détails et l'inscription qui va avec pour le domaine, la cage du domaine à Thetford Mines. Et vous nous contactez personnellement, soit Chantal Bouchard, soit Nathalie ou soit moi, pour avoir les codes promo pour l'hébergement, parce qu'on a des codes promo pour l'hébergement autant d'un côté comme de l'autre. Et si vous êtes du côté de la France, et que vous allez être sur Paris le 5 juin et que vous avez envie de venir nous rencontrer lors de cette conférence expérience qu'on a envie d'offrir, qu'on aura fait du côté du sud de la France, mais qu'on veut offrir au Théâtre du Mélo d'Amélie. Il y a des trucs qui sont encore à confirmer avec Jean-Luc pour savoir comment on va faire ça pour votre inscription. Bien, contactez-nous parce qu'on aimerait vraiment ça. Moi, j'ai rencontré des gens fantastiques à Paris avec les sortes de zones de Daniel. J'ai des personnes que je connais là-bas aussi, mais autant Nathalie que moi, on a un réseau où on connaît des gens là-bas, mais entre se connaître et se voir, c'est deux. Donc, si vous avez envie de venir à notre rencontre, on a simplifié ça. On veut faire ça un soir de la semaine, en l'occurrence un lundi soir, où on va être capable vous allez pouvoir travailler dans la journée, venez nous rencontrer le soir pour un 3 heures passées ensemble au théâtre, qui est vraiment, soit dit en passant, fantastique, ce théâtre-là, qui est rempli d'énergie. Moi, j'ai filmé beaucoup d'orbes, donc la forme désincarnée de l'être humain. Pendant mon événement, tu envoyais, toi, dans la salle. Hein? Moi, je les voyais, puis j'avais envie de le partager. Je l'ai filmé. Puis à un moment donné, je pense que c'est Sophie qui était sur scène. J'ai fait « Oh! » Puis là, tout le monde me regardait. C'est parce qu'il est tellement arrivé dans ma face, l'orbe, que j'ai fait un saut vocal. J'ai fait sauter du monde, mais c'était de toute beauté. Il y en a dans ce théâtre-là. C'est un théâtre qui a beaucoup de vie. L'énergie est super bonne. C'est tellement bien situé en plus. Hein? C'est à côté des Portes Saint-Denis. C'est-tu le 12e arrondissement? Deuxième. Mais c'est pas très loin, c'est juste à côté. Ouais. Le deuxième. Donc, c'est vrai. Pour l'événement, mon événement à Paris que je fais en juillet, pour les événements de Nathalie Claudine, pour leurs livres, les deux ont un livre, toutes leurs activités, parce que vous allez peut-être voir l'entrevue en reprise dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Écrivez-leur quand même, parce que je suis certain qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent, de développement qui vont arriver. C'est sûr que c'est ça la vie. Ça va débloquer sur plein d'autres affaires, ça va vous amener ailleurs. Vous allez juste continuer à grandir. Écoutez, contactez-les. Vous savez où les contacter. Et si jamais ça vous intéresse, la prochaine session de mon programme One-on-One,
envoyez-moi un message, laissez-moi un message, dites-moi-le. Je vous enverrai mon calendrier pour les rencontres gratuites d'information. Ça vous parle-tu, tout ce que on pourrait parler longtemps? Moi, je dirais On s'entend? dépêchez-vous parce que le prix qu'on a fait, on va l'avoir fait uniquement. C'est une offre de lancement. On ne pourra plus l'offrir à ce prix-là. Pour les C'est quelques une offre prochains jours, ridicule. C'est les prochains jours, c'est pour pas le mois dans un an. d'avril. Non, Non, c'est On parle parce dans que, quelques jours. Ouais. écoute, on l'a offert à 327 et ça inclut les dîners des 2 jours avec les collations l'après-midi et le soir. Il y a plus que 100 de ce montant-là qui va dans la nourriture. On s'entend-tu qu'on l'a donné, cette retraite-là, parce qu'on y croit à ce point qu'on veut que vous répondiez, que vous soyez présents, que vous veniez vivre l'expérience pour qu'après ça, on puisse le mettre à sa juste valeur, mais que vous ayez été les premiers à être capables d'en profiter et d'être capables de devenir des ambassadeurs. Puis peut-être qu'au lieu d'aller dépenser toutes sortes d'affaires, vous allez avoir envie d'investir dans des outils qui vont vous aider à vivre mieux, justement, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Puis si vous avez besoin de savoir si c'est une bonne idée de s'inscrire pour le one-on-one, bien, vous pouvez le demander à Nathalie et moi parce qu'on n'est pas ici pour rien. On a passé par le one-on-one. Je l'ai dit souvent. J'ai l'air un peu têteuse, mais je vais m'assumer là-dedans. J'ai rencontré Daniel en 2016. Il y a eu un impact. Tu sais, des fois, tu rencontres une personne, tu ne comprends pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose qui vient de changer ta vie. Moi, ça s'est passé en 2016. Quand Nathalie a dit qu'elle était en train de s'éteindre dans sa vie, moi, j'étais en train de m'éteindre là, puis je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait fait des dommages, puis à quel point j'étais loin de mon essence initiale. Et de fil en aiguille, avec tout ce que j'ai fait avec Daniel, ça m'a amené jusqu'à faire son programme de base, le programme One-on-One. J'ai osé demander de signer la préface de mon livre. Il y a une empreinte énergétique sur mon parcours de vie tellement importante. Fait que si vous voulez savoir si ça vaut la peine ou si ça vaut la joie, dans mon cas, si ça vaut la joie, écrivez-moi, je vais vous dire personnellement que oui, ça vaut la joie. Dépêchez-vous, courez, ça va changer votre vie, puis la vie, c'est maintenant. On a des one-on-one qui écoutent Sylvie puis Kevin, qui viennent vivre un trip à l'île de la Réunion. Il y a Nadine, Manon, Joanne qui est dans le one-on-one dans la cohorte actuelle, Manon Rose, Linda, Marjolaine, Londres qui écoute, Nadine. Et ça se peut qu'on soit là, nous autres, dans quelques jours aussi à votre événement le 15 avril. Ça se peut. Là. Pas encore fait, là, mais Nadine Lechat qui est en Algérie. Laissez-moi un commentaire, ce que vous avez écouté. Là, on a parlé de pas mal d'affaires. Là. La mort, les nœuds, les oiseaux, les orbs, les fées, le tabarnak. C'est une fricassée. C'est une fricassée d'énergie. On a commencé ça à 9 h ce matin, complètement à jeun. Il n'y a pas vraiment il n'y a rien qui peut penser qu'on a fumé quelque chose. Là. Ceux qui me connaissent le savent, j'en pose tout le temps. Fait que on est très normal. Mais moi, ils le savent moins, par exemple. Moi, dans mon monde, ils le savent. Oui, ils le savent un peu moins. Là. Mais ça t'amène ailleurs. Ça veut dire que tu ratisses large, Daniel. C'est ça que ça veut dire. Écoute, moi, j'ai 3 passions. Je le dis depuis un bout, là, j'ai 3 passions. Là. Mon sujet sorti de zone qui me passionne encore. Je suis le premier surpris des années plus tard. Mon deuxième, c'est ce que j'ai vécu avec Vipassana, la méditation, les nœuds, le subconscient, tout ça, le blocage émotionnel, tout ça. Là. Puis le troisième, c'est les expériences de mort imminente qui sont directement reliées à toi, Claudine, tout ça. Fait que c'est ça. Moi, c'est mes 3 sujets, mais je ne suis pas rendu à parler des 3 tant que ça. Là. On en parle un peu, on en parle un peu là. On en a parlé l'autre fois, là, tu m'avais entendu. Mais c'est ça. Plus on avance, plus on est faillé, plus la lumière entre. Hein? C'est clair. Il faut être faillé pour laisser entrer la lumière. Et toi, tu la fais naître, la lumière. Comme nous, tu la fais naître, la lumière. C'est ça qui est beau avec toi. Je vous fracasse le crâne, puis ça rentre. Oui. Tu me donnes chaud, là, tu me donnes peur. Tu fais une contraction, tu crées des nœuds, puis après ça, tu es défait. C'est génial, c'est génial. On t'adore. Tu es tellement ouvert, moi, je t'aime tellement parce que tu es tellement vrai, authentique. On peut parler de n'importe quoi, tu expérimentes tellement d'affaires. Ce que tu dis, tu l'as vécu, tu l'incarnes. Tu incarnes ce que tu fais. Vous êtes pas mal pareils les deux. Là. Vous êtes pas mal. C'est pas pour rien que vous entendez bien aussi. Puis qu'on s'entend bien les 3. C'est pas un hasard. Hein? Oui. Ce qu'on vient de parler là. Je nous verrais bien à Bali, les 3 d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Je nous verrais bien à Bali. Moi, ça fait depuis 2020 que je vais aller faire de la retraite à Bali.
Un peu un mélange avec ton Vipassana, la méditation, oui, mais dans l'expérience, aller plus loin, tu sais, les rituels à la lune sur la plage, les soirées en blanc, les offrandes balinaises, la purification par l'eau, ça fait longtemps. Et la pandémie n'a pas permis ça. Et là, j'ai des amis qui sont là, je me suis rendu compte que ça recommence là, tranquillement, parce que Bali n'est pas encore Bali, là, avec tout ce qu'ils ont connu. Donc, ce que tu es en train de vivre avec tes Vipassana, ça l'a fait ouvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu vis ta vie plus, tu l'incarnes, puis tu veux que les autres la vivent plus, puis c'est exactement ce qu'on fait aussi. Seigneur, que c'est maintenant que ça se passe. J'ai failli perdre mon père il n'y a pas longtemps, et ça a été un électrochoc encore plus grand. C'est maintenant, arrêtez d'être en maudit, puis allez voir en dedans qu'est-ce qui se passe, c'est maintenant. Tu dis ça, là, puis moi, honnêtement, c'est drôle, j'en parle comme si je m'en fous, là, mais j'ai jamais passé aussi proche de mourir que la semaine passée. J'étais à un filet d'air de mourir. Ouais, j'ai eu une réaction allergique, je me suis réveillé la nuit, j'ai plus de respire. Là. Plus de respire. Là, si je ne pognais pas le dernier filet d'air, je n'étais pas capable de le pogner, c'était fini. C'était sûr. Ma blonde, elle se serait réveillée le lendemain que j'étais mort. Elle aurait pensé que j'ai fait une crise cardiaque. Un choc anaphylactique. De la bouffe de nouilles chinoises. Ah oui? Une grosse réaction allergique. Est-ce que tu avais un épipène? Non. Mon gars, non. Mais moi, je ne savais pas que... C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ça. J'étais un filet d'air de... Si je ne le pognais pas, c'était... Qu'est-ce que tu as fait? Les poignées. Puis j'ai vomi. Tu allais transmettre quelque chose. La semaine passée. Fait que moi, j'ai failli mourir pour vrai la semaine passée, puis j'en dis. Puis moi, j'ai envie de te poser une question. Okay? Je mourrais. Attends, il faut que je te pose une question, parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, puis ça revient dans ce que j'ai envie de parler aussi dans la retraite de quand c'est pas ton temps pour mourir. Tu étais couché, c'était la nuit. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Ça, la réaction allergique. Est-ce que tu as senti quoi que ce soit ou qui que ce soit qui aurait... Non, je ne pourrais pas dire non. J'ai juste senti que je ne respirais plus. Moi, je te garantis qu'en n'étant pas ton heure, là, c'est l'ange gardien, c'est sa job de venir t'aider quand ce n'est pas ton heure. Fait que tu aurais pu ne pas te réveiller. Il y en a beaucoup des gens qui partent dans leur sommeil, qui ne se réveillent pas. Moi, l'auto est à ça de ma face. Là. Je la vois, puis c'est comme d'un film que tu le vois, là, puis là, tu entends bang, puis c'est fini. Là. Et là, l'auto, là. J'ai passé sur la rouge. Je suis observée, je suis obsédée par quelque chose, là, je suis absorbée, puis je ne vois pas, ma fille me suit en arrière de moi, là. Je ne vois pas que la lumière est rouge, je passe, je le coupe, il s'en va traverser, lui, là. Il m'est arrivé d'en face, je ne l'ai jamais revu après. Il a trouvé le moyen de, je ne sais pas comment tourner, c'est la 3e fois qu'on me sauve la vie, 1, 2, 3, là, en auto, là. Je me suis stationnée, j'ai traversé, j'ai rentré dans le stationnement, les genoux me faisaient ça. Ma fille, elle s'est mise à côté de moi avec les yeux de même. Puis j'ai dit, est-ce que j'ai passé sa rouge? Elle a dit, mais en que tu as passé sa rouge. Puis là, je m'attends à ce que quelqu'un arrive avec un bat de baseball parce qu'il va avoir raison. Je l'ai coupé, j'ai passé sa rouge. Je ne fais pas des conneries, là. Je ne l'ai pas vu. C'est un moment d'inattention. Il n'y a jamais d'auto qui est venu à côté de nous. Je n'ai pas entendu de frein. J'ai rien entendu. Elle a disparu, la voiture. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas mon heure. Fait que toi, si ça avait été ton heure, probablement que tu ne te serais pas réveillé. Alors, il y a probablement quelqu'un qui a fait en sorte que tu te réveilles. Et je sais exactement c'est quoi le feeling de mourir noyé. Parce que l'autre respire, j'aurais été libéré. Là, j'ai vécu le pire. J'étais à la limite. Il n'y en avait plus d'autres. L'autre étape, c'est que ça allait bien. Ça allait bien, je n'étais plus là. Fait que j'ai vécu, fait que je sais quoi, c'est pas grave. Ça aurait été ça, parce que je sais que c'est ça. Fait que le pire, c'est que je t'avais dit qu'il y aurait un avant puis un après dans ton voyage de l'Inde. Je t'ai dit, tu vas revenir puis il y aura un avant et un après. Moi, tout le long de ton voyage, j'ai vu le petit gars. J'ai vu ton enfant intérieur. C'était de toute beauté. L'émerveillement. Dans ta face. Là. Ça, je suis tout le temps de même en voyage. Là. Oui. Mais là, c'était beau, c'était vraiment beau. Décuplé. Tu sais, vous étiez 2 enfants, toi puis Marjolaine, là, la couleur d'en face, elle rajoute-en de toutes les couleurs. C'est le lâcher-prise, le plaisir. Merci de nous avoir fait voyager avec toi. Je me suis jamais fait autant taponner la face qu'en Inde. Ici, ça aurait été agression, la police, tout ça, là-bas. Là.
Non, attends, elle me touche, ça me pogne. Puis c'est pas grave. T'étais tellement tout va dans bien, l'ouverture. Ah oui. Tout le monde est toute fin. beauté. Tout le monde est. C'est pas Immersion grave. totale. Immersion totale. Ben Eux moi, autres, j'ai la eu bulle. l'impression d'avoir fait un bout de voyage avec vous autres parce qu'on a eu l'accès aux photos, aux vidéos, à votre plaisir, à votre lâcher votre fou. C'était de toute beauté. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien du plaisir à montrer des choses qu'on ne voit jamais. Ouais, en passant, j'ai Sylvie Picavet qui veut aller à Bali. Elle vient d'écrire Oui, Bali. Ah oui, Sylvie, ah oui. elle est dans le one-on-one, Sylvie. Ah, moi, c'est sûr. Je fais une retraite là-bas. Je ne vois très bien aller là ensemble avec Nathalie, c'est sûr et certain. Puis je ne sais pas, elle est où, Sylvie, si elle a envie de venir nous voir À à Bordeaux. Paris. Elle est à Bordeaux, mais elle va être à OK. Paris cet été. Ben, parce que nous, on peut-être va elle peut aller passer voir avant. aussi. C'est ça, on va être là le 5 juin. On va arriver de Marseille, puis ça va être la première visite de Nathalie à Paris. Donc, on va faire plein de trucs. On a des affaires qu'on va annoncer au fur et à mesure, mais on aimerait rencontrer justement un maximum de one-on-one. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer la dernière fois, plus ceux qui sont là, ceux qui sont dans le one-on-one, qui sont dans le coin. Ça va être quelque chose de tout simple. Justement, le théâtre de Jean-Luc est parfait pour ça, pour être capable de faire une conférence expérience. Donc, envoyez-nous un message si vous avez envie de venir. On a vraiment envie de vous rencontrer en grand nombre puis de faire une super soirée ensemble. Puis là, je veux entendre vos commentaires. Je vais tout aller les lire, aller les remettre, même si c'est fini. Aller mettre des commentaires de ce que vous avez entendu. Si ça vous parle, ça vous sonne-tu des cloches? Il y a Aude Jelly qui est là. Salut Aude. Et puis, elle dit qu'elle va venir au Québec aussi. C'est parfait, ça, Oui, c'est vrai en plus. Écoutez, là, votre calendrier est rempli, je le sais. Fait que là, probablement qu'il y a du monde qui vous attend dans votre bureau. Puis oui. vous êtes pas ça là. va sortir. Ça va faire 2 heures presque qu'on parle de ça. Là. Mais On ne s'ennuie pas, là. On aura encore de quoi dire. Je vous le dis. c'est ça le pire. On est capable. Hey, Nathalie, Sylvie a dit c'est quand vous voulez, je vous accueille à Bordeaux. Ben, nous autres, on est ouverts à tout en ce moment. On est prêts à aller à votre rencontre. Il y a des gens qui nous ont dit aux îles de la Madeleine qui voulaient nous voir. Donc, on est disponible. Contactez-nous. Nous autres, Lux, on veut le faire voyager le plus loin possible. C'est juste un début. Vous allez aller partout. Et puis, il y a Maurice Lian qui est en Suisse, qui veut organiser plein de conférences. Lui, il est vraiment motivé, là, puis il fait venir justement Sylvie, moi, d'autres, il me semble. Mais lui, il veut en faire en Suisse. On est là. On est dans là les au mois montagnes. De juin, là. Il est dans les Alpes. Donc, La Suisse, à Maurice ça fait Lian. tellement longtemps que je veux aller là. Tellement longtemps. Écrit à Maurice Lian, L-I-A-N-D, qui est dans le one-on-one, qui est dans mon groupe ou sur ma page Facebook aussi. Là. Absolument, parce que moi, la Suisse, ça fait longtemps que je veux y aller. Donc, il y a Caroline Moix, M-O-I-X. Oui, Moix, qui reste juste dans la montagne en avant. Il voit le village à Caroline en avant. Puis ils ne se connaissaient pas. Puis c'est moi qui les ai mis en ligne. Ouais. L'agent de bord en moi là, est toujours prête à partir. Puis je te le dis, Daniel, sur ma roue de cette année, le 0 de 2023, c'est un cadran qui est à -5. Et moi, cette année, c'est -5, c'est maintenant. Fait que j'ai pris la balle au bon sur absolument toutes les perches qui se sont présentées en avant de moi. Je fais une graduation luxe de luxe avec ma gang de élite, mon programme élite à Riviera-Maya au mois de novembre. On s'en va faire une retraite luxe à Riviera-Maya. On s'est créé un groupe ensemble. C'est déjà fait. On a un groupe de siège sur Air Transat. Il me reste de la place encore si jamais tu veux venir avec Marjolaine. On se parle là-dessus parce que cette année, c'est complètement fou. L'année, elle va avoir passé comme ça. C'est malade. Comme dirait Daniel, c'est malade! Moi, je veut y aller. C'est pour elle. Je trouve que vous manquez d'enthousiasme et d'excitation. Ouais. On va essayer de travailler là-dessus. Là. Je vous trouve pas mal beige, brun. On est un peu beige. J'ai l'impression que vous êtes un peu blasé de ce que vous faites. Ouais. Vous avez fait le tour. Là. Je pense que vous seriez dû faire autre chose. Changez de job, faites d'autres choses. Écoutez, vous savez où les rejoindre, Claudine, Nathalie. Écrivez-leur pour n'importe quoi, leur site Internet, puis écrivez-moi si vous voulez faire partie du prochain one-on-one. Merci les deux. Merci, Daniel. Merci on tellement. se revoit peut-être très, très, très bientôt. Oui, on l'espère. Oui, je l'espère. Bonne journée, tout le monde. Allez, au plaisir. Bye-bye, tout le monde. Je veux vos commentaires. Si vous écoutez en reprise, laissez-moi des commentaires. Moi, toutes les lire. OK, ciao, bye. Salut! Bye.